Il dit, j'ai été victime de sauvagerie juridique, j'ai été victime de sorcellerie électorale, préélectorale, j'ai été victime de famela, j'ai été victime de vaudou politique par Paul Biya. Je suis la victime. Lui dit que, mais le père, Atanganji envoie les dos à Anissé Ekane comme président du Manidem. Il dit que c'est non fondé. On lui dit, mais on a élu un conseiller municipal dans le littoral signé Anissé Ekane. Il dit, non. On lui dit que, mais Atanganji a écrit au gouverneur en 2018 en disant le seul président du Manidem c'est Ekane. Comment tu nous dis que c'est Yebga? Atangana Clément dit, il s'en fout. Dans le non-droit. Le non-droit. On dit dans l'article 15 de la même loi, les décisions sont lues en audience publique. Atangana Clément dit que foutez-moi la paix, on va militariser la zone et on va interdire les téléphones. Violation de l'article 15, tout le monde a entendu. Vous avez tous entendu. Ça s'est passé sous nos oreilles. Éteignez la caméra. On regardait le live calmement, ils ont éteigné la caméra. C'est-à-dire un individu décide que lui, il est au-dessus de l'article 15. L'article 15 dit allumer la caméra, lui, il dit éteignez la caméra. C'est ce que Eric Essosé aussi avait fait avec la liste électorale. L'article 80 dit publier la liste électorale nationale. Eric Essosé dit je ne publie pas. Et les mêmes te disent que tu tentes l'insurrection quand tu dis que tu veux les renverser. Maurice Kamto précise donc que si vous avez perdu cet élément-là, si vous avez oublié, si tous les néo-amoureux de je ne sais qui ont oublié là où tout ça a commencé, qu'ils se rappellent quand même qu'il y a une victime dans cette histoire. Elle s'appelle Kamto Maurice, il a été victime de barbarie politique et juridique le 26 juillet et le 5 août. À 2 reprises, il a été victime d'une double barbarie. S'il faut seulement se limiter à ces barbaries-là, parce que si on doit tracer tout le parcours du MRC en termes de barbarie, ce qu'on a subi ne dit pas son nom. Donc il dit, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a été victime de la barbarie, j'observe la scène politique de mon pays. Il observe. Vous êtes maintenant en... Il observe. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? On l'a mis hors jeton. Il observe. Il consulte, ça c'est la partie où je vous ai dit, le président a besoin de conseiller, c'est la différence entre lui et l'homme religieux. Quand il dit il consulte, ce n'est pas Chiroma qu'il part consulter, ce n'est pas Kwemo. Il consulte son directoire, il consulte ses gens, il consulte les opinions. J'aimerais faire, je pense que on peut, la démarche qu'on peut suivre là, voici. Est-ce que vous pensez que, voilà, les consultations internes à l'intérieur de la coalition APC, à l'intérieur des forces du changement. Il n'est pas allé supplier Chiroma, Belouba ou je ne sais qui. Il n'a pas fait ça. C'est eux qui sont venus vers lui. Pour cela, il observe, parce qu'on l'a écarté, il observe, il regarde qu'est-ce que vous allez faire. Pendant que vous regardez qu'est-ce que Kamto va faire, lui, il regarde qu'est-ce que vous allez faire. Et si à lui, il est dans la bonne position, il est dans la position cohérente justement à tout ce qui s'est passé, c'est lui qui observe. On l'a écarté. Quand on met un joueur au banc de touche, il s'assoit, il regarde. On a dit, carton rouge, on t'a chassé, tu te retrouves au banc de touche ou dans les vestiaires. Maintenant, tu regardes le match à la télé. Tu vas faire quoi? Tu observes. Donc, comme on est en politique et qu'il y a un directoire, il y a des conseillers, il y a une équipe, Maurice Kamto parle, je suis avec son équipe, les gens Michel Nietzsche, les X, Y, Z, il dit voilà, est-ce que je devrais, est-ce que il y a parfois des désaccords, parfois on discute, on voit un compromis, c'est le principe même de l'échange, parce que chacun apporte un angle de vue, et il y en a qui vont penser qu'il faut ci, il faut ça, et Maurice Kamto pèse le pour et le contre, met tout dans la balance et essaye d'en dégager la substance qui permettra au MRC de continuer en tant que parti politique, en tant que force du changement. Donc voilà. Et maintenant, en ce qui concerne les acteurs, il a bien dit, j'écoute les acteurs. Je les écoute. C'est pas lui, je ne leur parle pas. Je les écoute. Ils sont venus, ils m'ont parlé. J'ai enregistré, j'ai écouté, j'ai rien dit. C'est eux qui parlent. Maurice, c'est eux qui parlent, c'est pas moi. Maurice, comme tu n'as pas dit à Chiroma dans le conclave de sa maison, non, ne t'en fais pas, je vais te soutenir. Je vais porter la coalition, tu es l'homme de la situation, tu es l'homme du changement. Il n'a pas dit ça. Que votre amour pour Chiroma, pour Bello Bouba, reste contenu dans les enclos de sa rationalité. Si ça devient irrationnel, vous allez encore délirer. Maurice, comme tu n'as pas adressé un quelconque message d'amour à quiconque et une quelconque promesse à quiconque. Il a dit, j'écoute, ils sont venus, j'écoute. Nous nous exprimerons bientôt au sujet de l'élection prévue le 12 octobre prochain. Le MRC, ou du moins Maurice Kamto et son équipe vont s'exprimer sur l'élection. Il ne vous promet pas la consigne de vote. Il ne vous promet pas que dès que vous finissez ce que vous avez fait, je vais vous dire qui je vais choisir. Non.
nous allons exprimer notre position concernant cette élection. Ça peut vouloir tout dire. Je ne vous dis pas que ça veut dire ça. Mais quand il dit nous allons nous exprimer au sujet de l'élection, ça peut vouloir dire cette élection ne nous intéresse pas. Ça peut vouloir dire ça. C'est dans les options, c'est dans le tableau. Parce que contrairement à ce que vous avez oublié, Maurice Kamto est victime. Il a été exclu. Le boycott est acté, on a chassé le MRC, donc de facto le MRC n'est pas dans l'élection. On a dit il ne part pas. Donc Maurice Kamto ne va pas venir dire je participe à l'élection ou bien il a déjà été exclu. Donc en principe, il n'a même pas forcément à dire quoi que ce soit. C'est juste que bon, c'est Maurice Kamto et évidemment, l'actualité aidant, l'actualité obligeant, il va s'exprimer sur la question. Mais il dit, nous nous exprimerons bientôt au sujet de l'élection. Il n'a pas dit je m'exprimerai, nous nous exprimerons, donc ça se passera en concertation. Si vous avez entendu la brutalité avec laquelle des gens comme moi pouvons dire, Wilfred, moi je ne veux pas, même si Kamto donne la consigne de vous, je ne veux pas. C'est comme je vous ai dit en amont, la mise sous pression, parce que je ne veux pas que les voix pro-élection soient dominantes sur la décision de Maurice Kamto. Il y a beaucoup de gens qui vont lui conseiller d'aller aux élections. Mon rôle à moi, mon conseil à moi, c'est de ne pas y aller et j'ai mes arguments. Et donc, l'exposition, la démarche, la pugnacité avec laquelle j'ai fonctionné dès le premier jour de l'élection où je lui ai dit précis, je reste conforme à No Kamto No Election et actuellement c'est mon créneau, même si toi tu donnes la consigne de vote. Si je fais maintenant la version, si je fais, la démarche avec l'espace public, c'est parce que j'ai choisi la méthode de la mise sous pression. Je vais y assumer mes choix jusqu'à la fin de toute façon, car je suis convaincu à 1000% qu'il ne faut pas aller à cette élection. Je ne crains même pas un seul instant de me tromper. Et je ne veux pas que Maurice Kamto fasse une erreur, induit en erreur par des gens qui pensaient que c'est la bonne voie. Or, ça ne l'est pas du tout. Je dis pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. La consigne de vote pour Chiromo Bello Bouba n'est pas du tout la voie à suivre. Pas du tout. J'insiste. Ça ne l'est pas du tout. Ne rêvez pas, ça ne l'est pas du tout. Donc, il va s'exprimer bientôt, l'équipe des forces pour le changement vont s'exprimer bientôt sur la question de l'élection le 12 octobre pour calmer un peu la frénésie de ceux qui pensent que Maurice Kamto a décidé que d'ici quelques jours, il va donner sa consigne de vote. Ce n'est pas ce qu'il a dit. L'expression s'exprimer signifie, il peut dire étant donné le contexte actuel, vu la distribution actuelle des cartes et vu l'absence de crédibilité du processus qui arrive, j'ai décidé de laisser les Camerounais libres de leur choix et de ne pas me prononcer concernant quelconque candidat n'ayant pas été convaincu par une quelconque procédure, par une quelconque alternative crédible au système actuel et préconisant une démarche plus conforme à l'état de droit. Bref, quelque chose dans ce sens-là. C'est aussi possible. Donc, sachez raison garder et ne vous excitez pas beaucoup ici. Ne cherchez pas à avoir raison. Cherchez à ce que Maurice Kamto prenne la meilleure voie possible, même si elle est contre la vôtre. Ne soyez pas des gens qui ne sont pas convaincus de leur démarche, mais qui veulent avoir raison parce que peut-être il y a d'autres énergies qui les animent pour la démarche en question. Soyez des gens qui veulent que le leader qu'ils ont prétendu suivre soit dans une voie absolument rationnelle. C'est ma position. J'aurais bien aimé me tromper, j'aurais bien aimé que la voie électorale soit une voie crédible. J'aurais bien aimé. Même moi, j'aurais pu dire Chiroma. Mais non, ce n'est pas lui, ce n'est pas comme ça. Et si quelqu'un veut savoir comment il faut procéder, je l'ai déjà dit et je vais vous le dire encore si vous insistez. Mais pour l'instant, on est dans le décryptage de la pensée de MK. Et donc, ça c'est la première partie de Maurice Kamto, le rappel. Je vous ai dit, le texte était divisé en 3. Ici, il fait un rappel. Il dit donc, n'oubliez pas, je suis la victime. C'est-à-dire, à un moment donné, ne soyez pas amnésique dans tout ce qui se passe là. Moi, je suis victime de la barbarie, de la sauvagerie. Et depuis, je regarde, j'observe, j'écoute les acteurs, je consulte les miens. Mais je ne fais rien, je n'ai rien fait depuis. Je n'ai fait que écouter les gens qui sont en lice aux élections. Je les écoute, je vois ce qu'ils ont à faire. Je les écoute. Comme on le harcèle, il passe donc à l'étape de la proposition. La phase 2 de la structure de son texte, la proposition. La première était la plus courte, la deuxième est moyenne, la troisième est plus longue. Dans la proposition, qu'est-ce qu'il dit donc?
Il dit, je voudrais lancer l'appel suivant. Et c'est très intéressant à ce niveau-ci. Nous sommes à un moment historique où un basculement politique est possible. Et il dit, si les 11 candidats de l'opposition décident de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État face aux candidats du RDPC, il pourrait s'enclencher une dynamique populaire irréversible qui rendrait la victoire inéluctable. Ça plaît beaucoup à ceux qui veulent la démarche électorale, puisqu'il ajoute d'ailleurs, à défaut d'un alignement derrière un candidat unique, une coalition de plusieurs candidats de poids pourrait susciter un grand espoir et déclencher une dynamique politique comparable. Donc Maurice Kamto fait une proposition. Il dit, bon, vous qui êtes là, si vous décidez, vous êtes 11, de vous aligner, de créer une coalition derrière quelqu'un, ça pourrait, c'est le conditionnel, ça pourrait, il ne confirme pas, il ne dit pas ça va, il dit ça pourrait, c'est-à-dire, qui sait, peut-être, c'est-à-dire, c'est pas très fiable, mais ça pourrait, il n'écarte pas le champ des possibles. D'ailleurs, il utilise le conditionnel 2 fois. Il ne dit pas ça va, ça suscitera. Pourtant, lui, quand c'était lui qui était en liste convaincu de sa victoire, il dit « Je ne vous trahirai point. Je sais où je vous amène. Je sais où je vais aller. Victoire jusqu'à étourdi. » C'était une certitude. Ici, ce n'est pas une certitude. Ici, c'est le conditionnel. Une éventualité que peut-être, possiblement, ça pourrait créer une dynamique populaire qui peut changer le game. Si vous y arrivez, pour peu que vous y arrivez. C'est ce qu'il précise ici. Donc, vous les 11 candidats, essayez de faire quelque chose. Ça pourrait y enclencher une énorme dynamique. Et il présente une option numéro 2. À défaut donc de s'aligner derrière un candidat, à défaut d'un alignement derrière un candidat unique, une coalition de plusieurs candidats de poids. Je sais pas, Cabral, Joshua Oshi et Ndamjoya d'un côté, peut-être Chiroma et Bello Bouba de l'autre, ça pourrait susciter un grand espoir et déclencher une dynamique politique comparable. Il dit encore une fois, ça pourrait, mais vous-même vous savez que ça ne fait pas très réaliste. Imaginez une coalition de plusieurs candidats, Bello Bouba d'un côté, Chiroma de l'autre, Joshua aussi, Cabral Libi et Ndamjoya de l'autre. Est-ce que vraiment ça va faire tomber la machine Paul Biya, ou ce serait plutôt la dislocation des voix de l'opposition? Bon, la voix qui semble même être plus crédible en théorie, c'est la voix numéro 1. Je dis dans ce contexte, je ne parle pas de moi. Je vous ai dit tout ça, c'est du bullshit. Les élections là, c'est du blabla. Mais dans ce que Maurice Kamto écrit, et vous allez comprendre, j'espère que vous suivez attentivement pourquoi il écrit tout ça là. Parce que naïvement, les gens se sont rués dessus en disant « Regardez, voilà Kamto qui propose même la coalition des candidats et tout le tralala. » Il dit donc 11 candidats, c'est possiblement la meilleure panacée parce que voilà, ça peut enclencher quelque chose d'absolument inédit. Ça pourrait enclencher une dynamique populaire irrésistible, donc un mouvement où la population peut-être a de l'engouement pour Chiroma et décide d'aller défendre le vote de Chiroma et de surveiller, et ça permet à Chiroma de gagner l'élection. Possiblement. Mais vous-même, vous savez toutes les contraintes à ça, là. Je vais y revenir tout à l'heure. Pour l'instant, je décrypte tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup c'est-à-dire quand bien même les 11 candidats, je vous rappelle qu'on est le 19 septembre, parce qu'ils ne vont pas se coaliser aujourd'hui le 18. Donc on est déjà le 19 septembre. Il reste d'ici le 12, il reste combien? 23 jours. Ou 24 jours, c'est-à-dire 24 jours, 2 semaines plus 10 jours. Voilà ce qui reste pour faire tout ça. La dynamique de l'opposition, la formation des coalitions, les négociations des termes de la coalition, la communication de la coalition, les scrutateurs, la mobilisation des surveillances, tout le tralala. En 24 jours. La pensée de Maurice Kamto est donc résumée, la partie 2C, pour que vous la compreniez, est résumée sur le paragraphe qu'il a écrit juste en bas, et qui me plaît beaucoup, parce que ce paragraphe fait la liaison entre le deuxième et le troisième volet de sa sortie. N'inversons donc pas les rôles. C'est la phrase que je préfère de loin là-dedans. N'inversons donc pas les rôles. La responsabilité politique première et cruciale est sur les épaules des candidats et non sur les épaules d'un quelconque faiseur de roi, expression qui pourrait flatter l'ego de certains. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. On va marquer un temps d'arrêt ici et vraiment passer énormément de temps.
N'inversons pas les rôles. Depuis le début, mesdames et messieurs, les concernés vont se reconnaître. Vous avez inversé les rôles. Kamto doit donner la consigne de vote, Kamto doit s'exprimer, il doit s'exprimer, que ce soit les candidats ou alors les chiens de chasse des candidats qui ont été affrétés un peu partout pour mettre la pression sur Maurice Kamto. Je vous avais expliqué cela en commentaire écrit et oral, écrit sur Facebook et oral sur TikTok. Ceux qui me lisent sur Facebook vont bien voir ce que j'écris là-bas. J'avais écrit sur la photo où je suis avec le président, où je présente le livre « Tu dois t'impliquer ». Je vous avais dit, ça ne sert à rien de jacasser ou de mettre la pression sur MK. Sa position, son choix découlera d'une observation sereine de l'actualité et des événements et non d'une quelconque pression ou d'un chantage à la consigne de vote. Allez lire, c'est écrit. Voilà ça que Maurice Kamto vous confirme ici, c'est-à-dire, en fait, je vous parle parce que vous me cassez la tête. C'est à vous d'agir, c'est pas à moi. N'inversons pas les rôles. Tout ce que je vous dis, la coaliser, faites la coalition à 11 ou la coalition, groupe de coalition, ce ne sont pas mes propositions. C'est que je wanda que vous ne faites pas vos devoirs là-bas avant de venir me casser les oreilles. C'est ce que Kamto dit ici. Kamto ne s'est pas levé, il a dit, Chiroma fait de la coalition avec Bello Bouba avec Kamto wanda que depuis là, ils ne font pas ça. Et ils se proclament de l'opposition. Et à la place, au lieu de le laisser tranquille et de vivre leur vie, ils viennent lui demander de parler que Hora. Il dit que bah ok, comme vous voulez que je parle alors, je vais vous dire ce qui me pose problème. Vous inversez les rôles. Au lieu d'agir et de faire par exemple, je sais pas, une coalition à 11 qui peut enclencher quelque chose d'absolument formidable, ou alors une coalition, peut-être pas 2 coalitions de partis, I don't know. Au lieu de trouver le moyen de chasser, c'est vous qui êtes en lice, c'est pas moi. Il a bien dit première partie, j'ai été éjecté. C'est pour ça que je vous parlais de la fameuse structure. Son texte, c'est vraiment la structure en 3 actes. J'ai été éjecté, on m'a chassé, je ne suis pas là. Après la barbarie politique, j'observe, je regarde, j'écoute les acteurs, j'écoute. Et vous me demandez de parler. En principe, je vais parler. J'ai décidé de parler à un moment donné pour cette élection, de vous donner mon avis. Mais en attendant, voici ce que je vous dis, parce que comme vous me dérangez, comme vous me harcelez, si j'ai donc un truc à vous dire, voici ça, voici l'appel que je vous lance. N'inversez pas les rôles, faites vos devoirs. Avant de venir me trouver moi, soi-disant le faiseur de roi, je ne veux pas que vous m'appeliez faiseur de roi. Je ne suis pas là pour faire de vous des rois. Je refuse, je ne veux pas. Ça flatte l'ego de certains, je n'en fais pas partie, je ne suis pas faiseur. Kamto a refusé le rôle de faiseur de roi, c'est écrit dans son texte. Il ne veut pas. Ce n'est pas lui qui va faire de Chiroma le président. Il a refusé. Ce n'est pas lui qui va faire de Bello Bouba le président. Il a refusé. Ça, c'est la transition que je fais entre la proposition et la mise au point. Il a refusé. Et ce n'est pas moi, c'est pas mon rôle. Depuis là, je regarde, j'observe et je wanda que vous êtes sur moi tout le temps. Oh, je dois parler. Oh, il y a même quelqu'un qui m'a mis la pression, l'homme orange, que je dois me dépêcher. J'ai dit, mais vous, c'est le monde à l'envers. Ce que je vous ai donc écrit sur Facebook, c'est-à-dire Kamto ne va pas céder à un chantage à la consigne de vote. Je vous l'ai aussi dit en oral sur TikTok à plusieurs reprises. Qui ne se souvient pas de mon terme favori, le paradigme de la norme inversée? J'utilise ça tout le temps. Le président vous dit donc de ne pas inverser les rôles. Rappelez-vous ad vitam aeternam que ce n'est. Vous n'avez rien à demander. Mais Félix, tu es avec nous ici. À combien de reprises on a dit au Camerounais de foutre la paix à Kamto, qu'il n'a aucun compte à rendre et qu'ils sont en train d'inverser les rôles, de prendre la victime. J'ai même pris moult exemple où je dis, mais ta mère est accidentée, elle est à l'hôpital gravement malade, tu viens quand même dire, maman, tu peux me donner l'argent de poche là. Or, elle est en train d'agoniser. Au lieu que toi, tu t'occupes d'elle, tu demandes à ta mère de s'occuper de toi. Et on disait tout, c'est exactement ça. Hier, je pense que c'était sur ma propre chaîne, Lovely et consort, vous étiez là, quand je disais, mais c'est comme si une goutte barre les ouais. Et après, elle vient te dire, bah, le père, il y a ton combi là-bas qui veut faire, mais il n'a pas les présos. Donc, si tu as 2-3 chaussettes, la donne-nous, on va aller se mettre bien. Tu regardes, tu dis, mais ça c'est pas la sorcellerie. Donc, moi, je suis écarté, et c'est encore moi qui dois venir vous aimer. Allez acheter vos présos à vous. Ce n'est pas lui qui propose d'aller acheter les présos. C'est que comme on vient lui demander les présos, il dit, mais faites ça là-bas, foutez-moi la paix. On vient proposer la coalition à Kamto, on vient lui demander la coalition. On met la pression. Jérôme vient parce qu'il veut la coalition, il veut les voix du MRC.
comme un charognard. Bello Bouba vient parce qu'il veut les voix du MRC comme un charognard. Cabral Libi fait ses apparitions publiques parce qu'il veut les voix du MRC. Je vous promets déjà qu'il ne mettra pas les pieds à Santa Barbara parce qu'il veut les voix du MRC. Il fait ses statements, il y va. Maurice Kamto doit se dépêcher. Certains de ses militants veulent même l'argent des scrutateurs. Kamto Maurice est dépassé par vos attitudes, chers Camerounais. Il wanda que mais. Les gens qui doivent prendre leur destin en main, on m'a écarté quand j'étais là et que je disais que je suis le leader de l'opposition. On disait que non, c'est pas moi. Je n'ai même pas d'élu, je n'ai rien. Je suis un petit parti politique, je suis un parti Bamileke et tout. On m'a donc chassé. Je suis dans mon coin. Et c'est moi encore qu'on vient trouver soudain, je suis devenu le faiseur de roi. Qu'est-ce que ça cache? C'est quoi ce terrain bizarre dans lequel les chiens de chasse veulent m'orienter? Voilà la connexion entre ces textes d'aujourd'hui et les textes qu'il a écrits depuis le début du mois. Il dit non, laissez ça. Ce n'est pas à moi de faire. Je n'ai rien à faire, je n'ai aucun compte à vous rendre. Vous êtes dans le paradigme de la norme inversée. C'est à vous d'agir, ce n'est pas à moi de faire quoi que ce soit. Vous êtes candidat, vous êtes en lice. Vous voulez vraiment chasser Paul Biya? Vous êtes 11 et depuis là, un seul ne sait même pas encore coaliser avec son voisin. Comme la sorcellerie est camerounaise, c'est sur mon corps que vous venez mettre le ndoto. Je dois me coaliser, Donc celui qu'on a boycotté est reproché de boycotter. Le seul à qui on dit depuis même en commentaire Facebook, ah non, le boycott n'est pas bien, le MRC ne doit pas boycotter, mais on nous a chassés. Le boycott est acté, il est d'office. Comment vous nous reprochez de ne pas vouloir nous coaliser, mais vous ne reprochez pas à Kwemo de ne pas se coaliser avec Hiram Liodi, à Hiram Liodi de ne pas coaliser avec Joshua Oshi, à Joshua de ne pas coaliser avec Ndamjoya. Personne ne veut coaliser avec personne. Mais tout le monde veut que Maurice Kamto entre dans une coalition. C'est de la sorcellerie. C'est un plan. C'est une mafia. C'est une manœuvre. Ça sent mauvais, c'est sale. Ce n'est pas sérieux. Quand on veut chasser une dictature de 43 ans, on se dépêche, on fait vite la coalition entre candidats qui s'entendent. Il y a deux dans le septentrion de la même région. C'est pour ça que Maurice Kamto met en exergue justement ces deux-là. Parce que eux, ce sont des candidats des partis un peu plus vieux. Et ce sont des gens d'un certain âge, ces deux ministres de la République. Ils sont de la même région, ils ont une certaine base qu'on peut observer à l'œil nu. Mais les deux sont incapables de montrer que le septentrion, on entend les gens dire oui, les babanes, les nordistes vont revendiquer la victoire. C'est beau, mais ils vont revendiquer la victoire de qui exactement? Imaginez que les nordistes, ils vont, voilà les deux en rang dispersé. Chiroma, aux élections, dit qu'il a gagné. Bello va dire qu'il a gagné. Paul Biya dit qu'il a gagné. Qui va bagarrer contre qui exactement? Ce sera la victoire de qui? C'est pas sérieux. Ils ne sont même pas capables de vous faciliter la tâche, vous qui êtes pro-élection, et de montrer qu'ils veulent vraiment chasser Paul Biya en faisant la coalition entre eux. Et ils n'y arrivent pas. Mais on vient saouler Maurice Kamto avec de la sorcellerie. Viens nous donner tes voix, coalition avec nous, tu seras le faiseur de roi. Moi, à la place de Kamto, j'envoyais les chiens. J'envoyais mes deux chiens, Sodome et Gomorre, sur vous. Allez d'abord là-bas. Dès que vous finissez dès que vous finissez la coalition ou je ne sais quoi là, vous faites d'abord là, vous pouvez venir. Mais en attendant, allez loin avec votre malchance. C'est que Kamto est gentil, c'est un humaniste. Il a laissé entrer des vautours dans sa maison. Je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas été aussi gentil. Never. Parce que c'est le monde à l'envers. Ils sont 11. C'est comme une équipe vous êtes 11. Il n'y a même pas un qui a coalisé avec un. Les élections, c'est dans 24 jours. Est-ce que c'est sérieux? Ils sont opposants depuis, le 26 juillet, 26 août, 26 septembre, ça fait 26 juillet, 26 août, ça fait un mois. Ça fait 2 mois. Depuis la validation des candidatures, ça fait 2 mois. Ils sont 11. En 2 mois, ils n'ont pas fait de coalition. Il reste 24 jours, 3 semaines. Ils n'ont pas fait de coalition en 2 mois. Et 3 semaines avant les élections, ils sont encore en train de regarder sur Maurice Kamto. Ils ne sont pas en train de se regarder entre eux. Ils n'ont même pas été foutus de venir en rang commun chez moi. Ils sont venus chacun son tour. Ça montre l'esprit. C'est-à-dire, ils ne sont pas du tout animés par la volonté de faire une coalition là demain ou la semaine prochaine. Pas du tout. Même venir s'entendre que comme on va aller chez Kamto, allons-y, on veut la même chose, non? On est des candidats, entendons-nous déjà pour un guide et on part vers lui. Mais si on part en rang dispersé, il donne sa consigne de vote à qui? Donc chacun vient, bouger son derrière et montrer que j'ai les plus belles fesses, MK, regarde-moi. Ça je n'aurais jamais y accepté. Maurice Kamto leur dit donc que votre harcèlement là, c'est fini maintenant. Vous m'avez beaucoup saoulé. Maintenant, arrêtez et remettons la balle au centre. N'inversez plus les rôles. Ce n'est pas vous qui devez venir me voir. C'est moi qui wanda assis dans mon canapé que vous êtes incapable de faire ce que vous me demandez de faire avec vous. Or, moi, j'ai été éliminé et vous êtes en lice.
La tragédie dont du 26 et du 5, qui sort de la tête de beaucoup, doit être remise en exergue ici parce que Maurice Kamto, je vais vous le dire maintenant, est dépité. Il y a des gens qui occultent l'état d'esprit de Kamto en oubliant que c'est un être humain. Il est dépité par justement le fait que le peuple camerounais, en tout cas les Camerounais pour lesquels justement il a saigné, ne se sont pas foutus de mouiller le maillot pour lui en retour. Mettez-vous à la place de Maurice Kamto. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Que les gens pour qui vous êtes battus, dès que vous vous retrouvez dans la merde, ils vous disent « Ah non, tu avais même dit que ce n'est pas écrit président sur le front. Pourtant, vous étiez en train de chanter Kamto dit va, moi je vas. Pas Kamto, sauve-nous. » Donc quelqu'un va te sauver, mais dès qu'on le met dès qu'on l'enchaîne, ah non, finalement, il a dit qu'il ne serait pas président forcément. Tout le reste qu'il a dit là, le Sénégal nous parle et tout le tralala, vous avez oublié. Ce que vous avez retenu, c'est qu'il a dit qu'il n'est pas né avec président sur son front. Donc, est-ce que quand Kamto disait ça, c'était dans ce contexte-ci? Non. Est-ce que quand Kamto disait le Sénégal nous parle, c'était dans ce contexte-ci? Oui. Parce que les Sénégalais étaient aussi privés de leur candidat, de leur héros. Mais leur amour pour Sonko et Diomaye Faye les a conduits à aller au bras de fer et à dire aux autorités que vous avez menti. On est 28 millions. Vous avez quelles armes contre 28 millions? C'est perdu d'avance. Vous allez sauf que réintroduire Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Sinon, c'est mort. C'est ce qu'ils ont fait. Vous avez déjà vu quelle armée tenir tête à un peuple? C'est une nouvelle armée. L'armée du Cameroun est quoi par rapport à d'autres armées? Ça n'a jamais existé une armée qui tient tête à un peuple. L'armée et la police agissent quand il y a 2-3 personnes dans la rue. Quand il y a 2 millions, 3 millions, c'est fini. Toutes les dictatures sont tombées quand il y avait 2 millions, 3 millions dans la rue. C'est fini. Ça se règle en quelques heures. C'est comme ça que ça marche. Quand c'est un coup d'État populaire, une révolution populaire, et non une insurrection militaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, Kamto, dans la position où vous êtes en train d'oublier qu'il est la victime et de lui demander des comptes comme des charognards mal intentionnés, alors que vous devriez le défendre. La lâcheté du peuple camerounais incapable de reconnaître sa faute. Kamto a rappelé les 2 dates. Je vous ai dit, il a commencé par le rappel. 2 dates. Le 26 juillet, on a floué son élection. Vous avez regardé en vous disant que bon, peut-être le Conseil constitutionnel, le recours va fonctionner. Au moment du Conseil constitutionnel, immédiatement, vous avez changé d'avis. Ah bon, finalement, il n'a pas dit qu'il sera président. Nous qui recevons les critiques d'être maintenant contre les décisions de Kamto, encore qu'il ne vous a jamais dit qu'il ira aux élections ou qu'il va donner la consigne de vote, donc jusqu'à preuve du contraire, ma position n'est pas contraire à la sienne. Ces pensées de ces derniers jours vont même dans le sens de ce que je dis. Donc, nous qui en fait sommes restés dans cette logique, dans cette cohérence de dire no Kamto no election, nous montrons la fidélité envers le président. Si le président doit choisir entre quelqu'un qui a dit no Kamto no election avant qu'on le rejette et qui continue de dire no Kamto no election et une autre personne qui a dit no Kamto no election avant qu'on ne le rejette et qui dit maintenant que non, tu n'es même pas né avec président sur ton front. Ah, Chiro m'a sauvé nous, Chiro chou, Chiro mon amour, Chiro je ne sais quoi. Qui est le traître? La trahison se trouve où à ce niveau? Et Maurice Kamto a bien parlé de trahison dans son texte de la semaine d'il y a 3 jours que j'ai lu tout à l'heure. En disant que la lutte, justement, le prix à payer de la lutte, c'est la souffrance pour endurer les trahisons et les blessures de l'injustice. Je l'ai lu il y a un instant. Et il le ressent quand je vous dis Maurice Kamto est dépité. Vous avez l'impression que vous aviez un robot qui, après tout ce qui lui arrive et le fait que la mobilisation qu'il mérite n'est pas effective, vous pensez qu'il est tranquille, il est heureux, il est zen, il dit ah bravo, bon, on m'a écarté, en tout cas on va voir pour Chiroma. Kamto Maurice, s'il pouvait parler, il vous dire mais c'est pas possible. Quand j'écris sur Facebook, vous êtes 20 000 à liker. Vous êtes 50 000 en 2 minutes. Quand je fais une sortie, oh Kamto, tu es le meilleur, me voici dans la mouise. Qu'est-ce qui vous dépasse de faire comme le peuple sénégalais et de renverser à Tangana Clément pour me réinstaller? Maintenant, vous attendez que Maurice Kamto dise moi, je suis maintenant révolutionnaire. Comme ça, dès qu'il prononce la moindre phrase, à Tangan Djilared le met en prison, vous vous rasseyez et vous dites que bon, comme toi en prison, bah, comme il est même en prison, ah, il va alors faire comment? Comme il est même en prison, mieux donne la consigne de vote. Comme il est en prison, ah, c'est Chiroma, non, peut-être Chiroma va le libérer. Tout ce que Kamto pourrait subir, les Camerounais se sont mis dans la prédisposition que c'est lui-même qui va régler ses propres problèmes. Ils ont occulté la partie où eux, ils peuvent résoudre le problème. La politique, c'est le co-leadership.
C'est la religion qui a besoin d'un leader qu'on suit aveuglément. Vous étiez fâché quand le RDPC disait qu'on a un gourou qu'on suit aveuglément. Ça ne vous plaisait pas. Vous disiez que non, le MRC c'est le parti de la Renaissance, c'est le parti de la Révolution, c'est le parti du changement, c'est le parti de la lumière, de la clarté, de la pluralité d'opinions, de l'échange. Mais maintenant, vous vous comportez comme dans une église avec un gourou. Depuis quand un leader politique refuse que le peuple se mobilise pour que sa candidature soit réinstallée? Depuis quand? Ça existait où? Donc vous descendez, vous êtes 2 millions, 3 millions à Yaoundé, avec pour mot d'ordre, on veut, c'est-à-dire vous réintroduisez Kamto où les élections sont bloquées. Et Kamto sort et vous dit non, 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 ne revendiquez pas pour moi, laissez. Vous avez vu ça où? Kamto a annoncé la couleur en comptant sur vous. Le Sénégal nous parle. Il a dit, nous allons danser la même danse. Il comptait sur le peuple camerounais, que quand on n'applique pas la loi, le désordre devient collectif, parce que Atangna Clément et Eric Issoussé font du désordre. Ils comptent sur la police et l'armée pour violer les lois. Vous auriez dû, le peuple, compter sur le nombre. C'est dans cette optique que nous, on se mobilise dans la diaspora pour vous donner cette force-là. On est outrageusement cohérents. Vous avez abandonné Maurice Kamto. Et non seulement vous l'aviez abandonné, mais vous avez un courage de dingue à venir dans l'espace public en expliquant comment quelqu'un dont vous n'auriez jamais mentionné le nom même dans vos rêves les plus fous est soudain devenu l'homme de la situation le plus beau en septembre 2025 avec les antécédents qu'on connaît. Mais c'est pas sérieux. C'est terrible. Toutes les attitudes, ce sont des attitudes d'évitement pour refuser d'admettre que le peuple camerounais n'a pas bien fait le 26 juillet et le 5 août. Il est resté à la maison. Or, il ne fallait pas rester à la maison. C'était une erreur. Il fallait obliger le changement. Il fallait faire la révolution populaire. Il n'y aura pas de raccourci. Vous n'allez pas obtenir quoi que ce soit sans la révolution populaire. Vous n'allez pas l'obtenir. Maurice Kamto est un homme politique. Il ne vous dira pas ce que je vous dis dans les termes que je vous dis. Moi, je suis en diaspora, on peut pas m'arrêter. Ils peuvent peut-être essayer, comme Félix Moumier, comme on va à Genève, là, de m'empoisonner au plat d'argent. Mais je n'irai pas là-bas. Il y aura pas William Bechtel là-bas non plus. On sera à la place des nations. Et on va mener nous-mêmes le coquille et le million d'or dans les sacs qu'on va manger. Ou bien Lovely va mener le coq qu'elle a fait hier. Elle prépare même pas bien. Mais bon, on va se débrouiller avec. Mais sinon. Tu parles comme si tu blaguais. Hier, j'ai mangé le coq. Oui, c'est tout ton travail. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc, c'est ça que nous allons manger à la place des Nations le 26 septembre. Non, moi, je t'apporte une bouteille de champagne à Genève. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de brosser ce communiqué. Tu brosses ça, tu es en train de le décortiquer. Donc c'est comme du poisson là, tu vois. Quand tu le décapites là, c'est ce que tu es en train de faire. Franchement, envoyer, tapoter, partager, envoyer les cadeaux. Parce que ce que Wilfried fait, tu es magistral, Wilfried. Je n'aurais pas écouté mieux. Ce que tu es en train de faire, tu donnes un coup. Parce que normalement là, tu devais mettre même ce live payant. Pour qu'on t'écoute aujourd'hui, là, tu es en train de faire un travail considérable. Je t'apporte du champagne à Genève. Devant 630 personnes, je te dis que je t'apporte le champagne à Genève parce que tu fais du boulot. Tapoter, partager, prenez le cœur du jour, ça permet vraiment de stabiliser le live. On a 600 tapotages, on veut 1000 tapotages sur ce live, 1000 tapotages, merci la paix. Sortez les animaux de la forêt. Wilfried, good job. Wilfried fort, tapotez, merci beaucoup. Donc je vois mon président, c'est-à-dire dans ce monde à l'envers où tout est à l'envers. Dans ce monde, ne me coupez pas s'il vous plaît, je sais pas qui avait activé son micro. Je dis, dans ce monde à l'envers où tout est à l'envers, où c'est les gens qu'on a recalés, c'est les gens qu'on a recalés qu'on menace déjà qu'ils doivent faire coalition, hurrah. Dans ce monde à l'envers, où tout est à l'envers, c'est nous qui protégeons Kamto qu'on accuse d'être en dissidence. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est nous qui manifestons un amour inouï pour notre président en disant, président, pour nous là, c'est toi, Roha. On va mouiller, c'est toi depuis le début. Et ce sera toi à la fin. C'est en toi qu'on croit. C'est toi qui nous a enseigné la politique. C'est toi qui m'as appris. Je suis devenu un juriste. Mais j'étais déjà violent dans le débat politique en 2018. Mais à cause de Maurice Kamto, depuis que je travaille un peu plus près à ses côtés, c'est devenu terrible. On ne peut plus me prendre sur les questions de loi, sur les questions de droit, sur les questions
C'est-à-dire, j'ai même répondu à Onangini, à Magloire, Ondoa et aux autres sur la problématique du mandat impératif. Je sais comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire. Je sais d'où ça vient avec l'article 27 en France, la loi du 4 octobre 58. J'ai fait une université virtuelle, alors que mon seul diplôme, c'est ma carte d'identité. Grâce à Maurice Kamto. Il m'a rendu violent dans le débat. Je connais les programmes politiques dans tous les secteurs. Politique, institution, jeunesse, éducation, économie, production, relations internationales, etc. C'est-à-dire, on est calé, mais comme pas possible. Regardez ce qu'on est devenu. Emma Rose, Footing, Roland Dior. Mais regardez la brutalité avec laquelle on écrasait les listes sur les plateaux, sur TikTok, quand on était encore en train de parler des programmes politiques. Et cet homme qui a fait tout ça pour moi, je vais y abandonner parce qu'on l'a écarté. Je vais dire, bon, non, maintenant c'est Chirocho. Il va faire une transition de 2 ans et après il va donner le pouvoir à Kamto. Vous avez déjà vu où? Sous le Sahel. Vous avez vu où? En dessous du Sahara, où le pouvoir s'est partagé de manière délibérée. Il ne faut pas s'agiter quand on a c'est-à-dire quand on n'a pas la culture de l'histoire des révolutions. Le pouvoir ne se partage pas. Ça n'a jamais existé. Quelqu'un a le pouvoir, il te le redonne. Vous avez vu ça où? On n'est pas ici en Russie avec Dimitri Medvedev et Vladimir Poutine sur l'intermède 2008-2012. C'est totalement différent. C'est-à-dire, ça c'est le deal qui est fixé depuis parce que Poutine devait conduire la Russie quelque part. Quand il a pris la Russie sous Boris Eltsine, la Russie était misérable économiquement parlant depuis la chute du bloc de l'Est et l'effondrement, l'éclatement du bloc soviétique au début des années 90. Et il a redressé, il a triplé, quadruplé, quintuplé le PIB par habitant. Et donc, il était entendu que la politique continue et Medvedev allait rester dans son cercle fermé dont Medvedev ne voulait pas. Il n'avait pas prévu, c'était un enfant de Poutine, un disciple fabriqué par Poutine. C'est différent, une logique différente. Mais toi, tu as quelqu'un ici au Cameroun, c'est même pas ton parti politique, c'est même pas la même idéologie. Vous n'avez jamais été proche nulle part. Et tu dis qu'il va prendre la coalition 2 ans et te remettre le pouvoir. Je ne sais pas ce que vous buvez pour atteindre ce level de naïveté. Non, ça mérite même une bastonnade publique. C'est-à-dire, pour te refaire les idées, on te tape d'abord, on dit, mais réveille-toi, qu'est-ce que tu racontes? Le pouvoir ne se partage pas. Pas comme ça. Même entre David Dacko et Jean Bédel Bokassa, il y a eu la bagarre, dispute du pouvoir. Au point où les Français sont venus réinstaller l'autre avec l'opération Kaban, l'opération Barracuda. Même entre Grunitzky au Togo, en 1972, et Étienne Yademania Singbe, son beau-frère qui avait épousé sa sœur, Sarah Grunitzky, il y a eu la bagarre. Oh, c'est pas possible. Même entre Compaoré et Sankara, il y a eu la bagarre. Le pouvoir ne se partage pas. Retenez ça ici. Arrêtez de dire des délires du type tel va remettre le pouvoir à tel ou tel. C'est une inculture politique qui attriste quand on entend ça. Ça attriste. C'est un tel manque de connaissances dans l'histoire des révolutions, dans l'histoire des contentieux politiques sous les tropiques. C'est terrible. Il faut pas dire ça. Le pouvoir ne se partage pas. Si Chioma prend le pouvoir maintenant, comme vous dites que le pouvoir va rester au nord, là, déjà il va rester là-bas jusqu'à ses 800 ans, mais après il va donner, je sais pas, à son frère, à son fils, il va favoriser quelqu'un, justement, du circuit. Vous avez bien vu que nos frères du Nord peuvent bouger la voiture du sous-préfet quand c'est Bello Bouba, quand c'est le fils du terroir qu'on empêche de venir à Menganga en bloquant la route. Mais ils n'ont pas bloqué la voiture à Yaoundé quand on a empêché Maurice Kamto d'être candidat. Parce qu'au lieu d'avoir la conscience nationale, on est embrigadé dans des ressentis locaux. C'est pas ça qui renverse les dictatures et c'est pas ça qui, augure des lendemains positifs au niveau du partage du pouvoir. Ah non, pas du tout, je n'ai pas les éléments. Vous êtes dans un mirage, vous créez des illusions. Les gens ont un comportement, vous voulez vous convaincre qu'ils ont un autre comportement. Or, la réalité ne nous montre pas ça. Donc, la vérité ici, c'est que Maurice Kamto est la victime de 2 choses. La trahison de Atanganji, la trahison de Eric et c'est la trahison de Atangna Clément, donc la trahison du gang de malfrats de Yaoundé d'une part, et l'abandon du peuple camerounais. Si vous ne faites pas votre autocritique, si vous ne faites pas votre mea culpa, et que vous aviez toujours, malgré tout, le courage de venir sur la place publique de demander des comptes à Maurice Kamto, alors que c'est vous qui ne l'avez pas défendu quand il fallait le défendre, c'est qu'il y a quelque chose de malsain dans cette démarche. Notre leader politique aurait dû être sous. Il nous a tout appris, il nous a formés, il nous a fabriqués, il mérite tout le soutien du monde, il mérite qu'on renverse à Tangana Clément, il mérite qu'on secoue Yaoundé pour remettre sa candidature, parce que c'était illégal. Ce n'est pas qu'on veut installer Maurice Kamto à tout prix, au point de brûler le pays, non. C'est qu'on veut que le droit soit dit à tout prix. C'est ça un peuple.
Le droit doit être dit à tout prix. Un peuple ne prend pas acte de la violation de la loi et dit, bon, on va quand même aller voter pour tel. Ça n'a aucun sens. On est arrivé au point de non-retour. Il avait tout essayé. Maurice Kamto aurait pu vous dire que bon, je vais être candidat, mais vous savez, c'est pas grave, même si le Conseil constitutionnel rejette ma candidature, votez pour Chiroma, votez pour tel, je suis pas le seul candidat. Est-ce qu'il vous a dit ça un jour? Il a envisagé la possibilité qu'on rejette sa candidature, oui. Mais est-ce que dans le rejet de sa candidature, en termes de conséquences, il vous a annoncé l'éventualité de s'aligner derrière quelqu'un? Vous inversez les normes avec une violence qui ne dit pas son nom. Voilà le premier à qui on demande de suivre les autres, au lieu que les autres suivent le premier. Voilà celui qu'on a exclu de l'élection, à qui on demande de ne pas boycotter. Or, c'est lui qu'on a déjà exclu et que le boycott est d'office acté. Toujours dans l'inversion des normes. Voilà quelqu'un à qui on demande de faire la coalition pendant que ceux qui sont candidats ne peuvent toujours pas faire la coalition entre eux. L'inversion des normes. Voilà le peuple qui devait soutenir Kamto le 26 juillet et le 5 août. Il a rappelé les dates là dans le communiqué d'hier. Le peuple ne l'a pas soutenu le 26 juillet et le 5 août. Mais le peuple attend son mot d'ordre à lui. Mais ça ne va pas la tête. Les Népalais avaient des leaders politiques. Les Népalais sont allés chercher une première, ils ont eux-mêmes choisi, elle est retraitée, la première ministre du Népal, une avocate qui avait combattu énergiquement le gang au pouvoir à l'époque où, justement, elle était encore en fonction, toute la classe politique corrompue là comme au Cameroun. Farouchement, elle n'était pas parvenue à les renverser, elle est allée en retraite. Quand les Népalais ont renversé les voyous qui sont au pouvoir, ils ont voté dans les réseaux sociaux. Vous imaginez ça? On attend le mot d'ordre. Les Népalais se sont assis devant leurs ordinateurs. Ils ont créé le réseau social Discord. Ils se sont mis là-bas, de Discord, ils ont fabriqué la Concorde. Ils ont désigné leur premier ministre. C'est la toute première fois dans l'histoire politique de l'humanité, je dis de l'humanité, où un leader politique est voté par les réseaux sociaux. Mais vous attendez le mot d'ordre de la personne même qui est victime du non-droit, au lieu de prendre en charge la révolution dont vous prétendez, le changement dont vous prétendez être les acteurs. Imaginez que Chiroma Bakary n'était actuellement pas candidat, et Bello Bouba non plus. Qu'est-ce que vous diriez? Là, vous seriez convaincu qu'il faut la révolution, et vous seriez préparé à la révolution, parce que là, vous accrochez, il y a tout, à absolument tout. Il ne vous vient pas à l'esprit que, justement, Chiroma Bakary et Bello Bouba sont là pour combler le vide qui aurait été trop flagrant si on avait éjecté Maurice Kamto et que eux n'étaient pas là. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez les concernés retourner leur veste? Vous allez dire quoi à vos enfants demain s'ils retournent encore sa veste pour la 3e fois selon le principe du jamais 203? Vous allez dire quoi? Que vous ne saviez pas qu'il était comme ça? Et que vous aviez mis de côté un homme comme Maurice Kamto parce que vous vouliez à tout prix chasser Paul Biya. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez à tout prix chasser Paul Biya, chassez-le avec un Cameroun, avec la perspective d'un Cameroun nouveau, avec quelqu'un qui présente un programme politique solide pour un Cameroun nouveau et avec celui qui était floué dans ses droits, qui était victime du non-droit. C'est une obligation morale pour un peuple d'exiger l'état de droit. Si Chiroma supposons qu'il devient président, c'est un échec. Parce que c'est pas lui qui devait être président, c'est Maurice Kamto. C'est-à-dire, c'est le triomphe du non-droit. Surtout que Chiroma ne lui remettra pas le pouvoir. Il vous faudra donc faire une autre révolution contre Chiroma. Comme vous dites que les populations du Nord sont courageuses et vont renverser Biya pour installer Chiroma. Qu'est-ce qui vous dit que les populations du Nord là-dedans vont vous donner les résultats de leur combat à eux? Eux, ils ont renversé Chiroma parce qu'ils sont Biya, parce qu'ils sont courageux pendant que vous étiez à la maison. Mais dès qu'ils installent Chiroma, ils vous remettent ça tranquillement, docilement parce que vous avez trop fait quoi, en fait. Et maintenant, quand ils vont décider de ne pas vous remettre le pouvoir, comment vous menez, vous qui n'êtes pas courageux, la révolution contre les nordistes maintenant qui sont courageux et qui soutiennent Chiroma dans 2 ans? Comment vous réussissez à les vaincre eux? C'est terrible en fait. Laissez tomber. Il n'y aura pas d'échappatoire, il n'y aura pas d'autre issue, il n'y aura pas de bonnes nouvelles. Il faut procéder comme au Sénégal, il faut procéder comme au Népal. Maurice Kamto ne vous le dira pas. Mais je n'ai jamais vu un leader politique dire non à un peuple qui le soutient inconditionnellement et qui dit « Pour toi, on va renverser le gang de voyous qui est là ». Je n'ai jamais vu un leader qui « Non, ne les renversez pas, laissez-les ». C'est lui-même qui a dit, on va danser la même danse. Il pensait que vous aviez compris, que vous pouviez danser la même danse. Non, vous êtes allé sur la danse Bafia. Immédiatement, vous avez bifurqué. Dès que Maurice Kamto a été mis en difficulté, vous l'avez abandonné. Il n'existe plus. C'est devenu l'évêque de Yagua, votre leader. C'est devenu Chiroshu, votre leader. C'est devenu, comment dire? Je sais pas. Vous avez pris maintenant les phrases que les biaïstes prennent. Vous avez fait de ces phrases les vôtres.
Kamto a dit qu'il n'est pas né avec président sûr. Est-ce que c'est de ça qu'il parlait? Kamto parlait d'une vision d'avenir. Il parlait de quelqu'un qui peut poursuivre son œuvre. Même s'il tombe, quelqu'un le remplace et poursuit l'idéologie. Est-ce que ceux qui ont remplacé Maurice Kamto poursuivent son idéologie? On ne peut pas me faire à moi le chantage à la consigne de vote. On ne peut pas. Quand j'écoute Chiroma Bakari, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est un homme politique très intelligent et c'est pas un criminel comme Ngongo, c'est pas un assassin, c'est pas un tueur de masse comme Ferdinand Ngongo ou Atanganji ou ce genre de mécréants. Mais quand même, c'est quelqu'un qui a soutenu le gang de voyous qui commet ses crimes et qui a parfois couvert ses crimes sur des actualités assez morbides. Vanessa Tchetchou, les bébés et la crise anglophone, etc., etc., dont association de malfaiteurs totalement assumée. Je ne peux pas encourager Maurice Kamto dans cette voie. Et quand il se retrouve floué dans ses droits comme actuellement, je ne peux pas dire « Ok, c'est pas grave, il était floué dans ses droits, mais bon, votons Chiroma parce qu'il va lui remettre le pouvoir dans 2 ans. » Vous faites comment en fait à quel moment? Pourquoi c'était si facile dans vos têtes? Comment la transition s'est-elle opérée en fait? Comment l'amour fou que vous aviez pour Kamto et la détermination à le défendre s'est transformé immédiatement en revendication pour la consigne de vote en faveur de Chiroma Bakari? Quel est ce coup de foudre politique que vous avez eu? Je ne comprends pas. Comment ça s'est déroulé? Quel est le charme qu'on a utilisé? Kamto a mis 14 ans pour vous séduire, de 2012 à 2025. Chiroma a réussi en 14 jours à vous séduire. Le sexe à pile qu'il a, la vient d'où? Quel est son secret? Dites-moi un peu. Quel est le secret? Il utilisait quoi, en fait? Qu'est-ce que c'est? C'est le Brad Pitt de la politique? C'est George Clooney? C'est qui, en fait? Comment ça a fonctionné? C'est un homme politique, il est intelligent, c'est quelqu'un, voilà. Je me souviens même au Cameroun, mais à l'époque, il était biaïste quand il ne savait pas encore que je suis du MRC. Il avait fait une sortie, lui, complimentait des gens comme Wilfred Ekanga, c'est des jeunes très intelligents dont on a besoin, blablabla. Bon, il a arrêté de dire ça quand j'ai rejoint le côté obscur de la force, un peu comme le fils de Paul Biya semble nous dire depuis le matin, Brenda Anastasie, soit dit en passant. Voilà. Mais voilà, c'est un homme politique, oui, c'est quelqu'un il sait s'exprimer, mais politiquement, il ne me convainc nulle part. Programme politique, c'est le vide sidéral. La conviction, je l'ai écouté à la télévision où il parlait de ce qu'il allait faire. Même la rhétorique. Il continue de défendre, il continue de fusiller l'entourage de Paul Biya. L'entourage de Paul Biya. Quelqu'un doit renverser Paul Biya. Lui dit que l'entourage de Paul Biya n'a pas fini les travaux que lui, il avait préqué, qu'il voulait terminer, par exemple, la CRTV. Il voulait faire passer la CRTV de l'analogue au numérique, mais l'entourage de Paul Biya n'a pas, justement, accompagné les travaux. Pourquoi Paul Biya ne pouvait pas venir visiter les travaux lui-même? Le palais de l'Unité se trouve à 1,5 km de la tour d'aluminium du centre Jameau. J'habitais en Baladeux, juste là. Paul Biya n'est pas... Donc quand tu veux renverser Paul Biya, tu le désingues, tu dis, mais Paul Biya, celui qui vous a mis dans la panade pendant 43 ans, n'a même pas été capable de venir visiter les chantiers ici à la CRTV. Non, la même rhétorique que quand il était au RDPC, c'est-à-dire l'entourage de... Mais c'était hier que j'écoutais ça. C'était terrible. Je disais, bah ok, de la même manière que je l'ai entendu dire qu'il a supplié le Conseil constitutionnel de réintégrer Kamto. Quand on a la conscience de l'état de droit, on ne supplie pas le Conseil constitutionnel. On l'oblige, on ordonne. Et si on est courageux, comme on dit que nos frères du Septentrion sont courageux, je veux bien. Mais dans ce moment-là, on vient par dizaines, par centaines, par milliers, on assiège le Conseil constitutionnel. Et on dit à Atangana Clément, si tu ne veux pas qu'on te capture à main nue et on te déshabille en plein Yaoundé et on t'humilie devant la terre entière, tu vas sauf que réintroduire Kamto là-bas. C'est ce que le peuple doit faire pour imposer l'application de la loi. Pas la réintroduction de Kamto, l'application de la loi. La réintroduction de Kamto n'est que la conséquence de l'application de la loi. Si vous ne faites pas ça, c'est le maintien de la dictature pour 43 ans supplémentaires. C'est pas un débat. Parce que si on n'est pas la hargne là, vous n'aurez pas tout votre discours pro-électoral tue l'esprit de la révolution. C'est pas que je suis contre l'élection, c'est que je vois comment cet esprit-là meurt en vous. Vous êtes là assis tranquillement sur le canapé en disant que le 12, on va sortir, mais vous ne faites rien pour préparer le 12, vous préparez l'élection. Non, prépare la révolution, non, prépare les couvercles, les sifflets, le désordre. Pour Genève, on veut pourrir la vie aux Suisses pour qu'ils écrivent dans leur journaux, dans leur télé, pour que ça ait écho au Cameroun.
Vous, qu'est-ce que vous préparez côté révolution? À part la carte d'électeur, vous ne préparez rien du tout. C'est du blabla. Vous irez voter, on va piétiner votre vote, vous resterez à la maison parce que vous ne vous êtes pas configuré mentalement dans l'esprit de la révolution. Un joueur, avant d'entrer sur le terrain, fait un échauffement. Il fait des échauffements pour qu'il soit chaud. Il ne sort pas du banc, il se met à jouer. Son cœur peut le lâcher. Le corps est froid. Tous les joueurs sont chauds. Ils courent depuis plusieurs minutes. Toi, tu viens là, tu te mets à courir. C'est pas bon. C'est pour ça que les joueurs s'échauffent d'abord. Quel est votre échauffement, en fait? À part dire, on va faire la coalition avec tel, à part attendre le mot d'ordre, à part je ne sais quoi. À quel moment, comme ça, du tic au tac, le 12, vous allez mener une révolution? Ça se prépare mentalement, l'esprit révolutionnaire. On se met dans la radicalité mentale où on dit, si ces gens-ci n'appliquent pas la loi, on va les attacher à un arbre. Et on va les faire descendre là au moment où ils vont décider d'appliquer la loi. Donc, on va donc continuer sur la troisième partie de la sortie de MK, parce que la transition, justement, c'était ça où il dit, n'inversons pas les rôles. Vous avez inversé les rôles. C'est là la mise au point. Et tout ce qu'il dit par la suite relève de la mise au point. Ce sont les candidats qui l'obligent à sortir tout ceci, des choses que eux-mêmes devraient comprendre. Qu'est-ce que Kamto dit ici qui est nouveau, en fait? Qu'est-ce qu'il dit là qui est nouveau? C'est ce que vous-même vous savez depuis le début, donc que vous dites tout le temps. Quand il est cher candidat de l'opposition, aidez les Camerounais à vous aider à réussir le changement dans la paix et par les urnes. Si vous dites que vous choisissez l'élection, bon, aidez donc les Camerounais à vous aider là-dedans. Parce qu'ils doivent voter pour quelqu'un, mais ils doivent voter pour quelqu'un qui peut faire tomber Paul Biya. Comme Tolé met au défi, montrez que vous êtes des opposants et non des plaisantins. Parce que vous êtes très suspect. Comme Tolé n'est pas naïf, il y a des suspects là-dedans. Il n'est pas naïf. Vous avez oublié une variable intéressante, la France. Vous avez vu Monsieur Chiroma Bakary en réunion à l'ambassade du Cameroun à Paris, à l'ambassade de France au Cameroun. Est-ce qu'il vous a dit le contenu de sa réunion avec Thierry Marchand? Le même Thierry Marchand qu'on a vu en conclave avec Atanganji. Est-ce que vous êtes au courant de ces arrangements? Et comme par hasard, c'est pile au moment où il est évincé. Et comme par hasard, ça sert bien de panacée depuis l'éviction de Kamto parce que tu enlèves Chioma, tu enlèves Bello Bouba, c'est vide. Personne n'aurait cru en Joshua Oshé. Rien contre lui, mais personne n'y aurait cru. Il est trop léger, c'est mort, le SDF. Depuis la chute du chairman. C'est mort. Le PCRN, je préfère ne même pas commenter. Donc, rationnellement, s'il n'y avait pas ces deux-là, tout le monde verrait que c'est trop gros, c'est trop, il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. Il faut entretenir l'illusion d'une élection et on vous oriente là-dedans, on vous affaiblit pendant que les vrais enjeux sont ailleurs. Pendant que ceux qu'ils craignent, effectivement, ils prennent des mesures contre ça, ils vont militariser tout le pays. Parce qu'ils ne craignent pas de perdre à l'élection, ils craignent la révolution, ce qu'ils appellent l'insurrection. Des gens qui ont organisé, qui ont planifié les régionales pour le 30 novembre, n'ont pas prévu de perdre l'élection en octobre. Sortez de la naïveté. Donc réveillez-vous, chers Camerounais. Vraiment, j'aurais bien aimé. Quand vous me voyez donc dans cette position ultra sèche, ultra fermée, c'est qu'elle est mûrement réfléchie. Vous devez enlever dans votre tête le logiciel de l'état de droit. Ce logiciel même tue chez vous l'esprit de la révolution, même si vous essayez de dire le contraire. Ça s'appelle le déni. C'est-à-dire, vous savez bien qu'on ne respecte pas la loi, mais vous dites, on va aller aux élections, peut-être là, on va aller aux élections, et dès qu'on va rejeter, on va, comment dire, c'est à ce moment-là que nous allons descendre dans la rue. Si vous aviez fait comme nous depuis, pourquoi attendre l'élection, en fait? Si vous avez fait comme nous depuis, c'est-à-dire quand on disait Kamto, no election, et que depuis un mois vous étiez dans cette optique-là, imaginez que 30 millions de Camerounais avaient continué à dire no Kamto, no election, l'émulation que ça aurait créé. Mais non! Le paradigme électoral vous a affaibli. Et comme vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, vous pensez que l'élection sont le meilleur moyen pour enclencher une révolution, ce qui est archi faux. Les révolutions, les meilleures se passent avant les élections, pas au moment de l'élection. Même en 92, la plus grande mobilisation du SDF, les plus grandes mobilisations se sont passées avant les élections, pas après. Au Népal, qui vient de se passer, les plus grandes mobilisations, c'était dans un contexte où il n'y avait même pas d'élection. Au Sénégal, les plus grandes mobilisations, c'était avant les élections, pas après. En Côte d'Ivoire, la mobilisation du mois dernier, c'était avant l'élection, pas après. Au Burkina Faso, les mobilisations, c'était avant les élections pour faire tomber Compaoré, pas après. Vous voyez votre paradigme électoral où, en fait,
Il n'y a que dans des rares cas, et encore je vous demande de les trouver, où vous avez vu une mobilisation de grande envergure consécutivement à l'élection. Il y a un cas en Côte d'Ivoire, mais qui est particulier. Guerre civile, tout ça, une élection dans un contexte spécial. Avec les deux candidats principaux, c'est pas avec l'éviction d'un candidat où les gens se sont mis à mener la révolution pour un candidat qui n'avait même pas la popularité, la moitié de la popularité du candidat qu'on avait évincé. À quel moment de l'histoire de notre pays, depuis les luttes UPC, depuis les événements le combat dans le maquis, depuis les événements de 92, depuis 2008, depuis 2016, la crise anglophone, à quel moment vous avez eu l'impression que les plus grandes mobilisations concernaient la revendication d'une victoire? Même le MRC n'a pas bâti sa popularité et ses marches sur la revendication de la victoire. Il y avait d'autres paradigmes dedans. En janvier 2019, et encore que ça s'est passé bien après les élections. Il y a d'abord le contentieux, il y a eu énormément de choses. La mobilisation, la marche intervient le 26 janvier 2019, c'est-à-dire plus de 3 mois après les élections. Or, vous parlez là du 12. Quel est l'exemple au Cameroun que vous avez vu, ou en Afrique récemment, vous avez vu où il y a eu une mobilisation le jour où un parti estimait qu'il a perdu l'élection et ça a entraîné le courroux qui a mené à la révolution. Quand même révolution, il y a ces prises du pouvoir par un militaire comme on a eu au Gabon avec Brice Clotaire ou Oligui Nguema et ceux même qui revendiquaient non pas récupérer le pouvoir. Ce n'était ni Billy Bindié ni personne. Donc le pays, c'est incroyable. C'est-à-dire, vous créez un pays, une fiction, une réalité que je ne vois pas dans notre pays. C'est comme la même réalité dont vous dites que les Camerounais du Nord sont courageux, Dieu sait à quel point j'aime mes frères du Nord. Mamadou Mota, notre vice-président, vient de là-bas. Jean-Pierre Boucher, c'était mon prof d'allemand. Chaque fois qu'on se retrouve à Berlin, on part manger le poisson braisé à Bantou Village. Mais l'histoire de notre pays ne nous montre pas quelque part où la révolution est partie du septentrion. Les plus courageux du Cameroun ne viennent pas du Nord. C'est faux. Politiquement parlant, c'est faux. Les UPCistes n'étaient pas essentiellement du septentrion. Or, c'était la plus grande mobilisation de l'histoire de notre pays. Les leaders de l'UPC, Félix Moumier, Ernest Wangé, Osende Yafana, Abel Kingé, Jacob Fossi et Gabriel Tabeu, Ernest Wangé, Paul Momo et consorts, vous voyez les gens du septentrion où exactement là-dedans. Il y en avait quelques-uns, mais vous les voyez où en tant que tête de file. Et là, aujourd'hui, vous créez des fictions. Ah, comme ils sont très courageux, ils ont le courage. Où, en fait, Amadou Babatoura Aïdjo est en exil depuis 35 ans. Quand on est courageux, on le fait revenir au pays. Marafa Amidou Yaya, qui clame son innocence tout le temps, est en prison sous nos yeux. Amadou Vamoulke est déjà plus de 6000 jours de prison. Iya Mohamed est en prison, il clame son innocence depuis. Le courage là, en fait, va venir de Pourchiroma, dont il est plus populaire que ceux que j'ai cités là. À quel moment, en fait, je ne comprends pas la logique dans votre démarche. Ce n'est pas la réalité de notre pays. Dans notre pays, c'est les peuples Bassa et les Bamileke, si on peut même ethniciser la chose parce que c'était un délire de la France, mais je préfère dire la résistance est surtout venue dans la partie méridionale du pays. Même le MRC, on dit que le MRC est un parti de Bamileke. Qui a donc fait, supposons donc que le MRC est un parti de Bamileke, selon la rhétorique idiote de l'imbécile Jacques Famdongo. Supposons donc que ce sont les Bamileke. Bon, c'est donc les Bamileke qui ont manifesté, qui ont investi les ambassades en 2019, qui ont marché au pays, qui ont, voilà. C'est sous l'impulsion d'un Bamileke, Maurice Kamto, qui a eu toutes les mobilisations qu'on a eues un peu partout. Quelle est la ville la plus frondeuse du Cameroun contre le régime Biya? C'est Douala. Vous avez pris où la réalité que c'est le Nord qui va mener la révolution, qui va mener... C'est où? C'est arrivé quand? Supposons que le Nord était si courageux que ça, mais normalement... Bello Boba Maïgari et Chiroma raflaient le pouvoir depuis longtemps. Bello Boba Maïgari était deuxième à l'élection en 92. Pourquoi a-t-il laissé le troisième à l'élection, Paul Biya, avec 24%, se déclarer vainqueur avec 39%? Pourquoi? Alors qu'il avait le pouvoir entre les mains, pourquoi n'avoir pas profité et dit à ses frères du septentrion, venez, on récupère la chose? Pourquoi? Pourquoi a-t-il lâché alors le pouvoir et devant toi tu lâches? Pourquoi lors de la purge de 84, où on a copieusement entravé, on a copieusement molesté tous les leaders, tous les acteurs du septentrion, les alliés d'Aïdjo?
qui ont souffert, qui ont mordu la poussière, certains ont même perdu la vie. Ils ont mordu la poussière. Les Dakole Daïsala, les Salatou Adamo, les Ibrahim Ousmano. Pourquoi on a pu la révolution du septentrion? Je suis très gêné quand j'entends les gens parler de leur pays comme s'ils parlaient d'un autre pays qu'ils ne connaissent pas. Asseyez-vous et étudiez l'histoire de votre pays. Ça vous permettra de comprendre les logiques et d'éviter de prendre des choix qui n'ont aucun avenir. Ce n'est pas comme ça que ça va se gagner. J'appelle ça la fuite en avant. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Nous devons mener le renversement pur et simple d'Atangna Clément et des autres. Le motif de notre mobilisation à Genève, c'est celui-là. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas facile. Mais quand vous relisez les textes de Maurice Kamto, évidemment, il vous le répète, ce n'est pas facile. Et n'attendez pas de Maurice Kamto, le leader politique, qu'il fasse pour vous ce que vous n'avez pas fait pour vous-même. Vous attendez qu'il vous dise « il faut la révolution ». Mais il ne vous le dira pas. Parce qu'il sait, il vous connaît. Dès qu'il va dire ça, on va l'arrêter, vous allez encore attendre que lui, le Messie, donne le mot d'ordre pour qu'on vous libère, enfin je ne sais même. Il a été en prison 9 mois sous vos yeux. Donc maintenant, c'est à votre tour, la balle est dans votre camp. N'inversez pas les rôles. Maurice Kamto l'a écrit, ce qui est valable pour Chiroma, pour Cabral, pour Hiram Liodi et autres, est valable pour vous. Arrêtez d'attendre de Maurice Kamto des choses que lui devrait y attendre de vous. Moi, à sa place, mais j'aurais écrit un t-shirt comme Malox avec Mouf ta maman marqué dessus. Parce que voilà des gens, j'ai tout fait pour eux, je leur ai enseigné le droit, je me suis retrouvé en cage, empêché de tout, et pendant que je regarde et que moi j'avais prévu on allait danser la même danse que Paul Biya, je vois bien que ces Camerounais m'aiment beaucoup. Quand je publie sur Facebook, ils sont 10 000 à liker en 3 secondes. Mais pour se mobiliser, il faut encore que je leur dise sortez dans la rue. Est-ce que Ousmane Sonko, quand il était en prison, a dit aux Sénégalais sortez dans la rue? Il savait, les Sénégalais, qu'ils doivent sortir. Est-ce que Maurice Kamto n'est même pas déjà sorti dans la rue? On est ici en diaspora. Les Camerounais ne sont même pas foutus d'encourager la mobilisation que nous faisons à Genève. Beaucoup d'entre eux se disent combattants, résistants, capitaines, généraux, et je n'ai rien contre. Mais sur le principe, il y a une mobilisation en diaspora. Ici, au moins, on ne craint pas la police, mais noircissons Genève. C'est une minuscule ville. Il y en a qui ont dit que oui, mais on a fait ça par le passé, ça n'a pas donné, mais la révolution se termine avec la mort du révolutionnaire de 1 ou avec la victoire du révolutionnaire. Soit le révolutionnaire meurt avant que son combat n'ait été achevé, mais il a continué de combattre jusqu'à sa mort, soit le révolutionnaire arrête de combattre quand il a atteint ses objectifs. Il n'y a pas de révolutionnaire qui dit « j'ai trop fait maintenant, je suis fatigué ». Ça, c'est pas la révolution. C'est la résignation. C'est la perte de vitesse. C'est la trahison de son propre combat. Un révolutionnaire, c'est jusqu'au bout. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, Nelson Mandela, je ne le soutiens pas parce que dans les derniers temps, il a fait coalition avec les Blancs. Mais au moins, il a tenu 27 ans. Ce n'est pas rien. 27 ans en prison. Allez à Robben Island. Vous essayez de vivre là-bas seulement 27 jours. Il y a passé 27 ans. Mais les mêmes gens en quelques semaines, en quelques années, en 2, 3, 4, 5 ans, te disent que non, on est fatigué. Non, c'est pas ça la révolution. La révolution, on l'a fini. De 1948, la création de l'UPC, jusqu'en 1971, il s'écoule combien de temps? 23 ans. Toi, tu mènes un combat depuis 4-5 ans, tu es déjà fatigué, mais que doivent dire ceux qui ont commencé avec la création de l'UPC jusqu'à l'assassinat d'Ernest Wangé en 71? Ce n'est pas sérieux, c'est ça l'importance de la connaissance de l'histoire de notre pays. Quand on commence un combat, on le termine. Deng Xiaoping, Mao Tse-tung ont commencé la révolution chinoise bientôt. Dans les années 1920, on a eu tout. Les soulèvements, la guerre civile chinoise, la création du parti communiste contre le Kuomintang nationaliste, le combat contre les seigneurs de la guerre, le combat avec le soutien des soviétiques contre les nationalistes, avec le soutien des Américains, l'expulsion de Chiang Kai-shek à Taïwan, et puis la proclamation de la République populaire en 1949. La révolution se termine soit avec la mort du révolutionnaire, soit avec l'atteinte du point d'achèvement du combat. Ho Chi Minh est mort pendant que la guerre du Vietnam avait cours, en 69. Mais entre-temps, il avait déjà proclamé en 45 la République du Vietnam et il a continué, les Vietnamiens ont continué le combat. Ceux qui ont survécu ont continué le combat après lui. Jusqu'en 1975, quand ils ont libéré, ils ont chassé les Américains pour de bon. Et après, on a changé la ville de Saigon, je l'ai évoqué la semaine dernière, la ville qui était contrôlée par les Américains symboliquement, elle a pris le nom de Ho Chi Minh, elle s'appelle aujourd'hui Ho Chi Minh Ville, parce que c'est ça la révolution, la continuité du combat jusqu'à la mort des révolutionnaires.
ou alors jusqu'à l'atteinte de la victoire. Un révolutionnaire ne dit pas « je suis fatigué, j'ai trop fait, ça n'a pas marché ». Tu dois faire jusqu'à ce que ça marche. Les rochers, la mer prend des millions d'années à déplacer les rochers, mais elle déplace. Ce qui compte, c'est d'avancer. Il n'y a pas de révolution, tu claques des doigts et bim, tu as ta révolution. Non, 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 non et non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ceux qui pensent que la révolution n'est pas dans les livres, vous voyez donc l'importance de lire les livres sur la révolution. Ça permet d'éviter certaines erreurs et d'être aguerri. Parce qu'il y a des rhétoriques que je ne comprends pas aujourd'hui. Il n'y a aucun intérêt à ne pas sponsoriser à ne pas encourager notre manifestation de Genève. La révolution, ce n'est pas l'ego. La révolution, ce n'est pas le je veux être devant. La révolution, ce n'est rien de tout ça. La révolution, c'est que tout ce qui rationnellement peut renverser une dictature par quelque chose de plus potable, je suis dedans. Même si l'histoire ne retient même pas que j'étais là. Il y a des gens que l'histoire ne connaît pas. Je sais pas, est-ce que vous connaissez Claudette Colvin? Tout le monde connaît Rosa Parks. On dit elle a refusé de céder la place à un blanc. Non, la première c'était Claudette Colvin. La même année, elle avait à peine 16 ans, une jeune fille. Elle était mineure. Elle a refusé, c'était en mars de la même année 1955, bien avant Rosa Parks, parce que elle c'était le 1er décembre. Mais l'action, voilà, elle ne voulait pas être populaire, elle ne voulait pas être célèbre. Donc elle a préféré que l'affaire ne fasse pas grand bruit. Et Rosa Parks a repris, encouragée par Martin Luther King et toute la bande. Donc la révolution suppose un acte précurseur, parfois l'histoire ne s'en souvient même pas, mais l'essentiel est ailleurs, ton acte a permis justement à ton pays, à ta communauté, à ton groupe d'accéder à ce qu'il recherchait. C'est de ça qu'il est question. Donc ce n'est pas que j'ai trop fait, je suis fatigué, ça c'est pas la révolution là, c'est même pénible à entendre. Une révolution n'est pas limitée, elle n'est pas chronométrée. La révolution ne se chronomètre pas. Que tous les révolutionnaires prennent leur montre et la jettent à la poubelle. Et que tous les révolutionnaires arrêtent de compter les actes révolutionnaires qu'ils ont posés. Il n'y a pas de limite de temps à la révolution. Elle est éternelle. C'est-à-dire, elle est éternelle. Oui, l'action de Rosa Parks avait été préparée, puisqu'il y avait une action en amont qui s'était passée de manière plus naturelle. Donc, c'est comme ça. Un projet, c'est toujours difficile. C'est pour ça que j'ai dit quand j'ai décortiqué la pensée de MK que la première chose que vous avez à faire, c'est d'aller sur ses pensées précédentes pour mieux comprendre sa pensée d'aujourd'hui. Parce que tout ce que vous lisez là, faites la coalition, en fait, ce n'est pas Kamto qui dit de faire la coalition. C'est pas ça. C'est pas ce qu'il faut comprendre. C'est Kamto qui dit aux gens qui s'étonnent que comment vous venez me casser la tête alors que vous qui êtes candidat, vous avez des devoirs à faire avant de venir me gêner les oreilles. Moi, j'étais exclu, je ne peux rien faire. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander quoi que ce soit. Gérez-vous. Est-ce que comme toi dit, dès que vous finissez, je vais, ou alors il a dit, bon, ça va permettre que ensuite je vienne vous donner l'onction et que je vienne faire le roi. Il dit non. Si vous faites la coalition, ça peut enclencher une dynamique populaire. Donc il dit que c'est même tout à votre honneur. Faites. Si vous pouvez renverser Paul Biya, renverser. C'est un défi qu'il lance. Il dit, coalisez alors on voit. Coalisez un peu, coalisez Hora. Moi-même, je veux voir, moi, Maurice Kamto, je veux voir. C'est bien beau de venir me voir que je sois le faiseur de roi, mais pour que je sois sûr qu'il n'y a pas un piège dedans, coalisez. Donc, Kamto, que les gens ne viennent pas forcer le trait en disant, Kamto a dit de se coaliser. Non. Kamto veut la preuve que ces gens-là ne viennent pas plaisanter. Parce qu'ils sont venus chez lui, il ne vous a pas dit dans le compte rendu que, vous savez, les échanges ont été tellement superbes que j'ai décidé, en fait, vu la configuration, de me dépêcher à donner une consigne de voix dont voter pour... Ils ont discuté en privé, ils auraient pu se régler là. Mais comme tout leur dit, c'est-à-dire, il finit de parler, il ne leur répond pas. Dès qu'ils sont partis, il dit, bon, mieux je communique une fois afin que je prends le peuple à témoin. Il aurait pu leur demander ça dans les coulisses et ils auraient pu lui dire oui, on est en train de se coaliser et tout. Mais comme ils n'ont même pas ça en projet, ils ne sont pas en train de se coaliser. Il faut littéralement les obliger parce que chacun est convaincu qu'il va renverser Paul Biya, ou plutôt parce que chacun a son agenda préparé pour crédibiliser une élection dans laquelle on a chassé le principal opposant. Donc, comme tout leur dit, moi, je parle à mes concitoyens, mon peuple, le Cameroun, les seuls qui me sont chers. Je leur dis, vous êtes venus chez moi, voici ce que je vous dis publiquement. Faites la coalition d'abord et faites. Peut-être quand vous allez faire la coalition, ça va bouger le peuple. Faites. Comme ça, tout est entre vos mains. La réussite, ce sera la vôtre. L'échec, ce sera la vôtre. Moi, là, je n'ai plus rien à faire. Félix, tu es témoin. On a dit ça aux gens ici. Comme ils ont l'oreille dure. On vous a dit que c'est-à-dire la candidature de Maurice, l'activité de Maurice Kamto en tant qu'acteur principal. Il est juste actuellement le facteur X. Mais dans le film,
en tant qu'acteur principal, c'est fini le 5 août. J'avais dit ça sur le plateau de Félix, environ une semaine ou 3 jours, je sais même plus, avant la décision de Atangna Clément. Et je disais que si Atangna Clément invalide la candidature de Kamto, pour Kamto, c'est bon, il a fait sa part. Et ce sera maintenant aux Camerounais d'agir. On vous a dit, c'était en français, personne n'a compris. Kamto revient, il vous dit, j'ai donc fait ma part, moi je ne vous ai pas trahi. Je vous ai demandé, mais posez-vous la question, est-ce que vous aussi pouvez dire à Kamto, je ne t'ai pas trahi? Moi, je peux dire à Maurice Kamto, les yeux dans les yeux, je ne t'ai pas trahi. Est-ce que chacun de ceux qui écoutent cette conférence peut dire en commentaire Kamto, ou peut dire à Kamto, s'il l'a dans les yeux, s'il l'a en face de lui, Prési, je ne t'ai pas trahi? Est-ce que vous pouvez le dire? Vous qui êtes dans les Chiro, mon amour, vous qui êtes dans, oh vraiment, Kamto doit donner la consigne de vote, est-ce que vous n'avez pas la sensation d'avoir manqué un épisode? L'épisode où vous auriez dû mouiller le maillot pour celui que vous aimiez hier. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'adouber quelqu'un d'autre sans transition. Pouvez-vous dire à MK les yeux dans les yeux, je ne t'ai pas trahi? Moi, je peux le dire. Pouvez-vous le dire? C'est la question que chacun doit se poser aujourd'hui. Donc, Maurice Kamto dans sa sortie, je vais finir par là. Maurice Kamto dans sa sortie est en train de dire aux Camerounais donc non, non, non et non. Ce n'est pas à moi de faire ça. Ce n'est pas à moi de faire quoi que ce soit. Vous êtes en lice, on m'a chassé. Vous êtes en lice, on m'a chassé. Foutez-moi la paix. Ça se résume en un seul mot. Foutez-moi la paix. Gérez-vous. Iabia, les jours ne font que passer. Le temps s'égrène. Vous n'êtes pas sérieux, le temps s'égrène. Est-ce que vous réalisez la dictature que vous avez en face? C'est des gens qui ont assassiné Mohamed Bouazizi, c'est des gens qui ont assassiné Njomo Pokam, c'est des gens qui ont assassiné Angel Benveng, c'est des gens qui ont assassiné Jeanne Irène Bia, c'est des gens qui ont assassiné les deux amis de Jeanne Irène Bia, les sœurs de Djoum, en août 92. C'est des gens qui ont assassiné Benoît Bala. C'est des gens qui ont assassiné Martinez Zoro. C'est des gens qui ont sinistré la zone anglophone en tabassant les avocats, les enseignants. C'est des gens qui ont assassiné les bébés sur le dos de leur mère. C'est pas des enfants de cœur. Et vous êtes là 24 jours en train de faire, je sais pas, vous faites comment ça s'appelle? Vous croyez chez Dora l'exploratrice sur TJ et vous pensez que vous allez renverser ce gang de voyous ultra sanguinaires avec ce que vous êtes avec un tel niveau de manque de sérieux. Voilà ce que Kamto est en train de dire. C'est-à-dire, foutez-moi la paix, occupez-vous de vos oignons, gérez vos candidatures. Quand j'étais là, c'est moi qui ne voulais pas la coalition, le petit parti politique, tout tournait autour du MRC. Maintenant que je ne suis pas là, vous êtes devenu très amoureux du MRC. Est-ce que vous voulez qu'on ressorte les paroles de Chiroma sur Maurice Kamto, ou les paroles de Cabral sur Maurice Kamto, ou je sais pas, ou l'opacité de Bello Bouba sur toutes les malversations dont Kamto était victime? Personne ne levait le combat de Kamto, liste électorale nationale, état de droit, diaspora, bref, c'était comme si c'était les affaires de Kamto. Maintenant qu'il est hors jeu, tout le monde se souvient qu'il existe. J'ai dit qu'on est la principale force d'opposition, il fallait voir les biéistes et associer en commentaire. Ah, il n'a même pas d'élu, il n'a même pas. Quelle première force? Vous êtes non, vous agitez ce beaucoup. Vous êtes seulement le parti de Facebook. Mais voilà le parti de Facebook qu'on sollicite, qu'on drague, qu'on harcèle pour qu'il donne une consigne de vote. Ce n'est pas sérieux. Et Kamto veut du sérieux, il veut voir de la crédibilité dans ceux qui viennent affirmer aujourd'hui que oui, c'est le faiseur de roi, c'est il ne veut pas être le roi. Il a refusé. Bannissez déjà ce mot-là de votre bouche. Le concerné a refusé. Ce n'est pas comme si on ne vous avait pas dit ça. Le concerné a refusé. Il n'est pas le faiseur de roi. Il ne va faire aucun roi. C'est lui qui aurait dû être le roi. Comme vous êtes un peuple sans gratitude, cet homme qui s'est saigné pour vous, vous vous êtes assis, vous l'avez regardé se faire canarder, et vous êtes encore venu vers lui pendant qu'il agonisait, vous lui avez dit donne ta consigne de vote. Il vous a regardé, il a wanda sur vous que mais c'est pas la sorcellerie. Je m'attendais à ce que quand ces gens viennent, c'est pour me défendre, pour me dire, Prési, on va taper Yatangana Clément à main nue tant que tu n'es pas réintroduit. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent me dire, Prési, bon, comment on t'a chassé? Donne ta consigne de vote pour Yatangana Clément. Donc, chers amis, avant de passer la parole, je suis là pour l'état de droit et ça ne va pas changer. Mais la meilleure manière que j'ai de manifester mon amour politique envers Maurice Kamto, c'est de l'empêcher de faire des bêtises. Et il est très intelligent, il est 1000 fois plus intelligent que nous tous. Il ne fera pas des bêtises. On ne va pas l'orienter quelque part sous la pression, sous la consigne, sous la contrainte, sous le chantage à la consigne de vote. Jamais.
On ne va pas lui faire peur en disant, si le MRC ne participe pas, il va mourir politiquement. Mais si on meurt, vous quoi là-dedans? Laissez-nous mourir. On est déjà exclus dans votre vie à continuer. Vous avez déjà choisi Echiroma. Donc laissez-nous mourir. C'est notre mort. Même un mort peut renaître. Donc laissez-nous mourir. Laissez le droit, permettez-nous le droit à mourir. On nous avait aussi prédit la mort. Est-ce qu'on n'est pas mort en 2020? À Tanganyika, passé le temps, le MRC est mort. On est mort, on a la mort politique la plus longue de l'histoire. Depuis qu'on nous dit qu'on est mort, on est bizarrement toujours là. On n'est pas à l'élection, mais regardez, il y a près de 700 personnes qui m'écoutent ici. Vous connaissez quel militant, je dis simple militant d'un parti politique parmi tous, pas les candidats, militant d'un parti politique parmi ceux qui sont en liste là, qui fait un live improvisé sur sa page et qui a 700 personnes connectées à l'heure actuelle. Donc les gens continuent de venir nous regarder un peu comme un porno qu'on n'assume pas, alors que nous ne sommes même pas à l'élection. Tout le monde s'est moqué de nous, on avait dit, ah, on n'aura plus rien à dire, on n'aura plus, voilà, ce sera perdu. Mais vous voyez qu'on a du contenu, on a des sujets. On ne peut pas, quand on connaît l'histoire de son pays, quand on a des choses à partager, on ne peut pas manquer de sujets. Je peux faire un live seul, H24, pendant 10 ans, non-stop. C'est pas les sujets qui manquent. Donc, nous n'allons pas laisser nous mourir. Notre mort ne devrait pas vous déranger. On est ici pour vous dire la vérité. La meilleure manière de tuer Maurice Kamto, c'est de mettre dans son pédigré qu'il avait soutenu tel et le candidat finalement s'est avéré peu fiable. Quand tu vas draguer une fille, c'est à toi de mouiller le maillot pour lui montrer que tu es un homme qui vaut la peine. Ce n'est pas à la fille de te plaire ou de je ne sais quoi. C'est toi qui es allé vers elle, ne t'a rien demandé. C'est Chiroma qui va vers Kamto, c'est Bello qui va vers Kamto, c'est comment dire, Akire qui va vers Kamto. Il ne leur a rien demandé. C'est donc à eux de mouiller le maillot. C'est à eux de montrer qu'ils peuvent se coaliser entre eux. C'est à eux de montrer qu'ils peuvent faire même des coalitions minimes. C'est à eux de montrer qu'ils peuvent chasser Paul Biya dans la rhétorique, dans l'engagement, dans les scrutateurs, dans le programme. On ne voit rien, tout tourne autour de Kamto. C'est-à-dire le programme politique des candidats, c'est comment grappiller les voix de Maurice Kamto. Le peuple, c'est-à-dire ce que veut le peuple ne les intéresse plus. Eux maintenant, c'est ce que eux, ils veulent. Et je ne peux jamais y adhérer à un homme politique qui vient vers moi quand il a besoin de moi. Je vous l'ai toujours dit. J'adhère aux hommes politiques qui viennent vers moi quand j'ai besoin d'eux. Parce que c'est là qu'on mesure le sérieux. Si tu es venu vers moi quand toi tu avais besoin de moi, c'est suspect. Ça veut dire que si tu n'avais pas besoin de moi, tu ne viendrais pas, même si moi j'avais besoin de toi. Kamto est venu vers nous quand on avait besoin de lui. Il n'avait pas besoin de nous. Il est venu. Il s'est mouillé pour nous. Il a tout fait. Donc on ne peut pas reprocher à celui qui dit actuellement là que Prési, même si tu donnes la consigne de vote, je ne vais pas m'y plier. C'est la meilleure preuve d'amour. C'est comme tu dis à ton fils, mon fils, si tu me dis que tu veux une boisson alcoolisée, je ne te donne pas. Parce que je ne peux pas laisser que tu te bousilles le foie. C'est la même chose. Sauf si vous dites que vous donnez donc de l'alcool à vos enfants, comme vous les aimez trop, laissez-les faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Si c'est ça la preuve d'amour. Moi, je pensais que l'amour, la preuve d'amour, c'est préserver ce qu'on aime des situations risquées. Chioma n'est pas fiable. Bello Bouba n'est pas fiable. Ils n'ont rien fait. Kamto a mis des années à me convaincre. Comment tu vas convaincre Wilfried Ekanga en 1 semaine et demie alors que tu soutenais encore Paul Biya hier et alors que j'étais au Cameroun, je vous l'ai raconté, j'étais au Cameroun sur le plateau de STV, un biaïste me dit Wilfried, tu as raison, c'est nous qui avons, c'est nos gars qui avaient, je ne vais jamais oublier cette phrase, c'était chez Dipita Tongo, c'est nos gars qui ont fait ça. Je dis mais on était en plateau, tu me dis que non, jamais, ça peut pas être les gens de... Mais là, en aparté, tu me dis c'est nos gars qui ont fait ça. Donc vous savez que c'est vous. Et vous niez, mais c'est quoi ça? Donc Chiroma et Toul, ils savaient que ce sont eux qui ont fait ça. Mais il faut venir épouser une rhétorique. Il faut utiliser les éléments de langage venus de plus haut. Et il faut refuser de s'assumer. De la même manière qu'il a refusé de s'assumer, il n'a pas publié la vidéo des bébés sur le dos de leur mère dans le petit montage qu'il a fait. Vous m'envoyez où? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut boycotter les élections et laisser Paul Biya être président. C'est vous qui vous êtes bouché les oreilles quand on vous donne la solution. Il faut renverser à Tangana Clément par la révolution populaire. Il faut empêcher l'élection de se tenir parce que le droit n'est pas. Parce que eux, ils comptent sur la police, l'armée pour légitimer la fraude. Ils ont déjà prévu de tricher quoi qu'il advienne. Ils vont voter chez le Lamido. Ils vont voter dans les casernes militaires. Ils vont vous interdire les téléphones. Ils vont vous interdire de surveiller comme il se doit. Ils vont définir ce qui. Et en plus, il y a les fausses cartes d'électeurs. Il y a les mineurs qu'on a mis dans le truc. Il y a tout un type de processus. Nous, tout s'est arrêté. Même Maurice Kamto, dont vous demandez de donner la consigne de vote.
Est-ce que vous l'avez vu? C'était lui qui était convaincu que pour gagner, il faut avoir au moins 6 milliards pour avoir les scrutateurs. Est-ce que vous l'avez vu dire qu'il va donner ces 6 milliards à Chiroma? Il a remboursé les 6 milliards à ceux qui ont donné, non? Pourquoi vous espérez donc qu'il va vous dire demain voter pour Chiroma? Vous le croyez naïf à ce point? Vous pensez que comme il a dit là que fait de la coalition, il dit, il est naïf, il pense qu'ils vont faire la coalition. Vous pensez comme il a écrit là que fait de la coalition, il est en train de dire, vous êtes venu me déranger. Allez faire vos devoirs et faites là-bas. Vous n'avez même pas besoin de venir vers moi. Vous êtes censé savoir vous-même ce qui pourrait renverser le régime, ce qui pourrait créer une dynamique. Donc, je ne sais pas, c'est assez incroyable quand même le Cameroun dans lequel on se trouve, où des gens s'inventent des réalités. Si Kamto sait qu'il faut 6 milliards pour gagner les élections, et qu'il voit que Chiroma n'a pas 6 milliards, comment va-t-il penser que Chiroma, lui, peut gagner les élections? Donc Chiroma a soudain des gens à Ambam, à Kiosi, à Baturi, à Yokaduma, à Ibolova, à Mbalmayo, à Nkongsamba, je sais pas, pour surveiller le processus électoral et s'assurer qu'il va gagner l'élection. Soudain, Kamto est lucide. Il est absolument lucide. Lucide, c'est-à-dire, il ne perdra pas sa lucidité. Le chantage, ne perdez pas votre temps. Insistez comme vous voulez. Mettez la pression que vous voulez. Ça le laisse à 37 degrés Celsius. Je vous l'ai écrit il y a, 2 semaines. Allez lire, c'est sur Facebook. Voilà 2 semaines après. Est-ce que vous l'avez vu près? Au contraire, il vous met, vous, la pression que, mais, vous êtes là, vous agitez chez moi. Voilà le temps. Regardez le temps là-bas. Si ça échoue, c'est de votre faute. C'est pas la mienne. N'inversez pas les rôles. J'ai fait ma part. J'ai tout fait, j'ai combattu l'état de non-droit en subissant toutes les méprises, toutes les humiliations à laquelle vous avez d'ailleurs participé. Les Bello Boba, les Chiroma, ils ont participé. Quand Kamto subit, c'était encore il y a quelques temps. Quand il revenait de Douala, mais Wellington, toi tu ne désactives jamais ton microphone. Quand il revenait de Douala, il y a à peine quelques temps, le 31 mai, il n'était pas encore opposant. Chiroma a assisté, comment on l'empêchait, on le muselait. Comment des gens qui savent qu'ils vont aller à l'opposition, ils vont aller battre campagne contre Paul Biya, comment ces gens-là, avant même que Kamto ne soit éjecté, comment ces gens-là ne peuvent pas sortir, dire à Kamto, gars, on est derrière toi. Parce que comme tu es le game changer, tu es celui qui a la plus grande audience populaire, nous allons nous aligner derrière toi, comme ça tu seras le président. On peut même gratter 2-3 postes ministériels en échange de notre électorat, mais comme tu es l'électorat principal, tu seras le président. Et comme nous les Babana, on est très courageux, si on vole ta victoire ou si on rejette ta candidature, nous on va bagarrer pour qu'elle soit protégée parce que tu es le candidat de notre coalition. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils sont apparus comme Dieudonné Yebga en pleine nuit, quelque temps avant le dépôt des candidatures. Et comme par hasard, on a éjecté Kamto. Et comme par hasard, ils deviennent maintenant les hommes à choisir. Vous nous prenez pour qui? Vous n'êtes pas avec des gens qui ont découvert la politique hier. On n'est pas à la maternelle ici où ce genre de mécanique fonctionne. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Face à une dictature perfide comme ça, là. Des gens qui sont prêts à sinistrer des peuples entiers, des villages entiers pour conserver le pouvoir. Vous nous expliquez que quelqu'un qui, à 24 jours, ne fait toujours pas de coalition avec les autres candidats et qui soutenait encore Paul Biya hier et qui n'a pas les 6 milliards pour les scrutateurs et qui n'a même pas de programme politique, va générer une dynamique populaire telle que non seulement il va gagner, parce qu'il faut déjà qu'il gagne, mais en plus, on va défendre son électorat. La chose que vous pouvez défendre sans débat, vous ne défendez pas. On a violé la loi contre Maurice Kamto, c'est un fait. C'est-à-dire, c'est là, sous vos yeux. Le casus belli est vieux d'1 mois et demi. C'était le 5 août. Non seulement vous ne vous mobilisez pas au Cameroun, mais nous, ici en diaspora, vous trouvez le moyen de nous dire, ça ne va rien donner. Waouh! Pourquoi ça ne devrait rien donner? La police ne tabasse pas les gens ici. Nous, on va même se moquer des policiers suisses. Ils ne tabassent pas les gens ici, voilà. Donc vous ne craignez rien du tout. Donc vous pouvez venir. Vous décidez de ne pas venir. Et comme ça, la mobilisation ne réussit pas. Et comme ça, vous dites que bon, voilà, on vous avait dit que ça n'allait pas réussir. Ça s'appelle une prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire qu'on sait qu'un truc peut fonctionner, mais on fait tout pour que ça ne fonctionne pas. Juste pour dire, je vous l'avais bien dit. Or, on pouvait encourager que ça fonctionne. Quand l'ego est supérieur à l'idéal du changement, ça donne ça. Il faut grandir, il faut élever l'esprit, il faut aller plus loin, il faut aller au-delà de ça.
Un leader n'est pas celui qui veut tout contrôler. Un leader, c'est celui qui accompagne tout ce qui est bien. Les leaders ne cherchent pas la première place. Les leaders fuient. On les pourchasse même. C'est-à-dire, tu vas même te cacher. On dit, pourquoi tu es caché? Viens. Ceux qui discutent la première place, ce sont des complexes et c'est le complexe qui fait que on a besoin d'exister par la mise perpétuelle en avant. Un leader n'a pas besoin de ça. C'est comme les milliardaires. Ils n'ont pas besoin d'exhiber leur argent. Ils ne font jamais ça. Ils se cachent même. Il y a d'énormes portails, d'énormes forêts, ils sont dans des quartiers cachés. Vous allez à Paris, c'est la Villa Montmorency, dans le 16e, vous ne pouvez pas entrer là-bas dedans, c'est fermé. Vous allez, je sais pas, à New York, aux États-Unis, s'il y a Palo Alto. Vous allez, je sais pas, en Corée du Sud, il y a Gangnam. Vous allez à Tokyo, à Shinjuku. C'est des quartiers où, c'est-à-dire, c'est verrouillé. Ce sont les petits pauvres qui exhibent les billets, qui s'agitent avec ça dans les clips, dans les machins, comme des parvenus. C'est la même chose en politique. Est-ce que vous avez vu Maurice Kamto là, est-ce que vous l'avez vu s'agiter? Vous l'avez vu faire des vidéos tous les jours, s'agiter ou bien? Il est caché chez lui, tranquille. Les gens viennent le trouver. C'est ça le leader. Le leader, c'est celui qui pratique c'est celui qui pose de grands gestes. Ce n'est pas celui qui va être partout, ultra visible, et qui s'énerve s'il n'est pas au devant d'un événement. C'est pas le leader. On n'est pas la maternelle ici. Donc, il faut promouvoir les événements qui peuvent chauffer le peuple camerounais du pays. Parce que si ça ne marche pas, ce sera la faute du peuple camerounais. Nous, vous, tout le monde. Pas de Maurice Kamto. Nous devons manifester l'amour qu'on a pour Maurice Kamto en étant sérieux dans notre démarche. En montrant que on ne peut pas le laisser tomber aussi facilement. C'est un homme qui nous a tout donné. Tout ce que vous connaissez, c'est grâce à lui. Vous ne connaissiez pas le mandat représentatif. Vous ne connaissiez pas l'article 80. Ça n'intéressait personne de lire la Constitution. Vous ne connaissiez rien de tout ça. C'est lui, il nous a mis à l'université. Même au Nangini Grégoire, on ne connaissait pas ces choses-là. Ils sont même d'ailleurs allés s'agiter avec ça sur la place publique et se tromper comme des gourdes, juste pour défendre la sardine. Et ils se sont fait humilier par de simples citoyens, de simples non-name comme nous. Parce que Kamto nous a appris, il nous a formés intellectuellement. Cet homme mérite qu'on se batte pour lui. Il mérite qu'on népalise le Cameroun pour lui. Il mérite qu'on fasse comme au Sénégal pour lui. C'est même pas pour lui, pour l'état de droit. Parce qu'il s'est battu pour l'état de droit. Je ne vais pas soutenir Chiroma quand la loi a été violée pour Kamto, sous prétexte que c'est ça la solution. Quand la loi était violée, Chiroma était parmi ceux qui entérinaient le viol de la loi. Et maintenant, il est celui qui va apporter le changement. Mais ça, vous êtes malade. Désolé de vous le dire ainsi. Impossible. Donc voilà, je vais pas encore m'attarder trop longtemps. Je vais finir le texte de MK parce qu'il faut que je laisse les uns et les autres parler. Je vois la cano, je sens qu'il est chaud bouillant. Donc voilà. Je ne sais pas si tu dois vraiment continuer. Je suis chaud bouillant en fait. Je vais continuer. Je ne sais pas si tu vas mettre la pause. On va commenter un peu avant que tu reviennes sur le texte. Ou alors tu veux qu'on attende. Bon. Je vais encore continuer à bouillir. 5 minutes encore après je clôture. Je ne sais pas, Lovely, tu es allé où? Il faudra que quelqu'un modère le panel par la suite. Ok, je tiens alors, je suis là. Ok. Il y a Jess qui est amour. Oui, je finis d'abord, je finis dans la suite. Il est. Ok, j'attends encore. Oui, je finis la suite, ça va pas être long, 5-10 minutes maxi. De toute façon, on va garder le panel ouvert. Alors, Mojan, je vais te faire monter. Donc, nous arrivons, voilà, pour conclure quand même en beauté, nous arrivons donc sur la suite Maurice Kamto dit. Dans cette optique, j'en appelle à la responsabilité particulière de deux valeureux et dignes fils du Cameroun. Donc, candidat originaire de la partie septentrionale du pays, évidemment, il parle de Bello Bouba et de Issa Chiroma. Il dit bien deux valeureux fils du Cameroun. Comme vous avez voulu draguer Kamto en lui faisant la talakou, comme le piège, il vous montre que nous tous on peut faire ça. Vous êtes deux dignes valeureux fils du Cameroun. Coalisez donc. Coalisez, on voit. Et c'est pour ça qu'après il dit voilà. Candidat, j'en appelle à leur patriotisme, à leur sens du devoir et du sacrifice qui leur impose le dépassement et la présence au rendez-vous avec l'histoire. C'est ce que je viens de vous dire là maintenant quand je parlais de ceux qui, pour des stupides guerres d'ego, se comportent comme des mineurs prépubères. Faut dépasser ça. J'ai appris hier, je ne sais pas quoi, on vient sans me rapporter des choses comme si ça me faisait quoi que ce soit. Ah, Wilfried, on a dit telle chose sur toi, on a dit, si quelqu'un vous dit, je le dis ici devant 600 personnes, si quelqu'un vous dit que Wilfried est un pédophile, sachez que c'est la vérité. Si quelqu'un qui vous dit que Wilfried a commis un meurtre hier au quartier, il a éliminé 3 femmes enceintes, c'est la vérité. Si quelqu'un vous dit que Wilfried a braqué une banque hier, sachez que c'est vrai.
Prenez acte que c'est vrai et on avance. Je n'ai pas le temps de démentir. Je n'ai pas le temps de redorer mon image. Je n'ai pas le temps de donner une belle version de moi. Tout ce qu'on a dit en mal de moi, c'est la vérité de A à Z. Rien n'est faux. Tout le mal que j'ai fait, qu'on vous a dit d'un côté, c'est la vérité. C'est-à-dire, c'est, voilà. Une fois que c'est fait, on peut avancer, on est tranquille, on n'est pas chez Ami. C'est pas la couverture d'Amina, c'est pas un site de rencontre où on essaie de paraître beau. On est là pour chasser Paul Biya. On n'a pas le temps pour des pitreries alternatives. Maurice Kamto invite Chiroma et l'autre à faire la même chose parce que ça n'épargne même pas les vieux. C'est-à-dire, ils sont toujours là dans des petites guéguerres, c'est moi. Il dit, bon, ok, faites alors. Il ne le dit pas parce qu'il croit outre mesure en cette élection qui n'en est même pas une. Il le dit pour dire que, les gars, vous allez sauf que assumer ce qui va se passer. C'est pas moi. Vous allez, le chapeau que vous vouliez me faire porter là, vous allez porter ça seul. C'est-à-dire, si c'est moi qui devais donner la consigne de votre... Je ne dis rien, vous allez d'abord faire. Si vous ne faites pas, moi je vais dire que comme les candidats ne se sont pas coalisés, moi j'ai pas vu quelqu'un qui ait vu l'état actuel des choses. Moi j'ai pas vu quelqu'un parce que, à mes yeux, la seule chose qui pouvait faire basculer la chose, c'était une coalition. Donc, vu qu'il n'y a pas de coalition, moi, je trouve que, finalement, ça ne pourra pas fonctionner parce que les candidats pris individuellement sont trop faibles. Vous obligez comme tout à aller c'est-à-dire, vous l'obligez, vous l'acculez. Le pauvre, un rôle ingrat pour tout ce qu'il a fait. Or, il devrait dormir tranquille et vous devriez passer vos journées à lui demander pardon. Comme on t'a abandonné. On aurait dû sortir et brûler la voiture d'Atanganji quand on t'a éjecté. On aurait dû entrer au Conseil constitutionnel, sortir à Tangna Clément, le traîner dans Yaoundé et lui dire, mon ami, soit tu valide la candidature de Maurice Kamto là-bas, soit on te met quelque part dans un fût, on ferme jusqu'à ce que toi-même tu comprends que la vie n'est pas facile. Le peuple aurait dû mettre la pression, effrayer le pouvoir, créer un rapport de force. Ça fait rire, mais c'est ce que les Népalais y ont fait. Ça ne ment pas. La police camerounaise n'est pas plus armée que celle du Népal. C'est le même type de police. On les a vus tirer dans les ambulances. Ils avaient la même barbarie, c'est des sauvages. Mais la population leur a dit, les gars, vous avez oublié un détail, le nombre. Vos canons vous avez combien de munitions? Vos canons, vos chars ne vont rien faire. On a dit à chaque policier que comme tu as ton canon là, rassure-toi que les munitions là, tu as 4 milliards de balles dedans. Parce que si tu n'as que 5 ou 6 balles, quand tu les auras épuisées, je pleure ton sort. Donc ils ont lâché prise, ils ont compris que c'est mort. Aucune armée, aucune police ne résiste à un peuple déterminé. Kamto veut voir les Camerounais défendre l'état de droit. Il ne veut pas vous voir avaler le non-droit pour vous cacher derrière une hypothétique révolution après la victoire de Chiroma qui n'aura pas lieu. Ou alors, il ne veut pas vous voir compter sur les militants du Septentrion qui n'ont jamais porté une révolution d'envergure au Cameroun. Ça ne va pas commencer demain. Ne voyez pas la voiture qu'on a renversée à Menganga, c'est pas ça la révolution. La révolution, c'est la conscience nationale. Ce n'est pas que, comme c'est le fils du terroir, le chien est fort chez lui. C'est même une manière pour vous de promouvoir, de défendre le tribalisme. Or, il ne faut pas. Donc voilà, il dit donc il reste plus beaucoup de temps, les candidats et leurs équipes respectives peuvent encore tout rattraper en s'activant nuit et jour pour réaliser cet objectif capital pour notre pays. Voilà, les candidats et leurs équipes peuvent encore tout rattraper, tout ce que vous avez fait là, tout le donc tout rattraper, ça veut dire que vous avez perdu. Le rattrapage, ça veut dire quoi? On a échoué, on a perdu du temps. Mais vous pouvez encore tout rattraper. Donc, comme tu dis, voilà 2 mois qu'ils ont jeté à la poubelle. À parler de consignes de vote, ils doivent venir me voir, ils ont perdu du temps. Mais maintenant, il y a 24 jours, vous pouvez tout rattraper. Quelque part, Kamto sait que c'est chaud, c'est mort. Vous allez rattraper quoi en 24 jours? Vous avez tout foiré, vous n'étiez pas sérieux dans vos candidatures. Mais bon, ça vous regarde. Moi, on m'a chassé, donc je n'ai aucun compte à rendre. On m'a chassé. Et je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont été envoyés pour me renverser la patate chaude. Pour qu'on dise que c'est Kamto qui avait refusé de... Kamto dit, et attention, faites entre vous, et après, vous-même. C'est pas que faites entre vous, et après on verra la suite. C'est que non, faites la coalition entre vous, et ce que ça va donner, vous allez voir vous-même si votre coalition est sérieuse, le peuple va vous suivre. C'est ce qu'il dit. C'est pas que moi je vais enlever moi dans vos choses. Donc voilà, ils ont là une occasion exceptionnelle de témoigner leur amour pour notre peuple et pour notre pays. C'est une succession de défis. C'est pour ça que je vous ai dit la 3e partie, c'est la mise en garde. Une succession de défis. Montrez votre amour pour notre pays. Je ne veux pas que vous montrez l'amour pour moi.
co-faiseur de roi, je ne sais, montrer l'amour pour le Cameroun. L'amour pour le Cameroun, c'est que vous montrez que chacun est prêt à renoncer à sa candidature pour une candidature unique. C'est dingue. À 24 jours de l'élection, même Hiram Liodi s'est mis dans la tête qu'il sera président. La sorcellerie est camerounaise. Vraiment. Donc, et après, il y a la dernière ligne, la dernière phrase. Chaque candidat de l'opposition, par le hasard des choses, il dit, bah, est-ce toujours le hasard? Vous êtes 11. Eh oui. Vous êtes 11 à l'instar d'une équipe de football. Il y a le pénalty de la victoire à tirer. Choisissez parmi vous, ou tout le moins parmi les plus expérimentés, le tireur qui a les meilleures chances de marquer le but libérateur. Maurice Kamto dit, en 2018, j'ai tiré mon pénalty, je l'ai marqué. Tout au long des 7 dernières années, j'ai passé le temps à tirer les pénaltys partout, je l'ai marqué, j'avais raison partout. J'avais raison sur la liste électorale nationale, j'ai revendiqué, j'avais raison. J'avais raison sur l'article 80, j'avais raison sur l'article 5, j'avais raison sur l'article 74, j'avais raison sur l'article 78. Je n'énumère pas au hasard, hein. Les uns et les autres savent de quel article je parle. Le 74, c'est sur le délai de la publication, de l'ouverture des bureaux de vote. Du 1er janvier au 31 août, article 74, alinéa 2. L'article 80, c'est la liste électorale nationale. L'article 78, c'est les listes provisoires. L'article 5, c'est l'indépendance du Conseil constitutionnel. Et l'article 5 de l'ECAM, de la loi de 2012, c'est l'indépendance de l'organe électoral. La loi de 2011, c'est pour les titres de séjour en diaspora. L'article 4, alinéa 1, c'est pour le Conseil constitutionnel qui doit motiver, expliquer ses décisions, ce que Atangna Clément n'a pas fait. Et l'article 15 de la même loi du Conseil constitutionnel, c'est là où le Conseil doit rendre des décisions en audience publique, mais ils ne l'ont pas fait, ils ont fermé, ils ont empêché que les caméras et les trucs filment. Donc il avait raison sur toute la ligne. Il a tiré son penalty à lui, pouvez-vous tirer le vôtre? Kamto a dit, je ne vous trahirai jamais. Vous là, qui avez oublié Kamto parce que vous avez trouvé de nouvelles amours. Pouvez-vous dire comme moi maintenant, je peux écrire à Kamto ce soir et lui dire Prési, toi-même tu vois, je ne t'ai jamais trahi, je suis toujours là, ton fidèle serviteur, prêt à te sauver même quand tu ne veux pas. Est-ce que vous pouvez dire à Kamto, vous là, qu'il avait manifestement, ostentoirement abandonné et trouvé de nouveaux lovers? Est-ce que vous pouvez dire à MK que c'est pour lui que vous faites ça et que vous ne l'avez jamais trahi? Voilà la question avec laquelle je vous laisse ce soir. Merci, c'était long. Je vous avais dit ce serait très long. Kano, Lovely, Mozang et consort, Footing. Je vous laisse le panel. Il est à vous. Je prends d'abord 2 minutes seulement. Je ne vais pas être longue. S'il vous plaît, il faudra mettre les horloges, mesdames et messieurs. Je peux d'abord 2 minutes là, s'il vous plaît. D'abord, merci. Allez-y. Merci beaucoup, Wilfried. C'était vraiment génial. Bon, mon domaine, c'est les exploitateurs, ou bien soit qu'on a dit. Ok, merci à tous ceux qui ont tapoté, partagé. Merci pour les cœurs du jour. Vous êtes génial. Les gens que j'ai tagués là, si vous pouvez prenez les cœurs du jour, comme j'ai dit, on ne sait jamais, je peux muter ou bien, voilà. Merci vraiment pour les cadeaux. On peut mettre les cadeaux à 20K, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup à tous. Continuez à tapoter, on va atteindre 1 million et continuez à partager et surtout prenez les cœurs du jour et envoyez les cadeaux. Merci à tous. Et voilà, mon nouvelle page est Jess là, s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner. L'autre page est vraiment très restreinte. Merci bien. On canot. Lovely, tu peux modérer. Lovely, je te laisse gérer. Lovely est là? Oui, je suis là. Oui, vas-y, je te laisse gérer. Ok. Oh, merci vraiment, Wilfried. Tu as fait un travail considérable. Tu as décortiqué cette sortie de MK comme il le fallait. Franchement, j'espère que ceux qui étaient là, ceux qui étaient à la fenêtre, se sont régalés parce que franchement, moi, je peux dire... Lovely, s'il te plaît, j'ai oublié un truc, s'il te plaît, 2 minutes. S'il vous plaît, plusieurs demandent comment est-ce qu'on prend le cœur du jour. Vous voyez, là où c'est écrit Wilfried et Kanga, son profil là, à votre droite là, il y a un cœur orange. Là, à votre droite, là où c'est écrit Wilfried et Kanga, à votre droite, il y a un cœur orange. Vous cliquez dessus et vous suivez les instructions. Merci bien. Merci, Lovely. Merci vraiment, Wilfried. Tu as fait un travail considérable. Tu as décortiqué ça comme il le fallait. Et franchement, on en a parlé en journée. On essayait un peu de brosser ça un peu. Ce que moi, j'aimerais dire à certains Camerounais, parce qu'il y a quelqu'un qui écrit en commentaire pendant que tu parlais de tout ça, que lui, n'est-ce pas, que MK devait aussi aller aux élections. On allait faire comment? Si quelqu'un pose cette question aujourd'hui, ça veut dire que tu suivais MK sans vraiment le suivre.
tu suis, tu écoutes ce qu'il dit, mais tu ne comprends pas. C'est bien dommage que certaines personnes se posent encore ce genre de questions, que certaines personnes se disent encore, oui, c'est parce que MK n'est pas allé aux élections que vous faites tout ça. Non, arrêtez-vous un Non, je vais instant. répondre à la personne qui a écrit ce message. Je vais répondre. Canoë. Ne déjeune pas. Arrêtez-vous Non, un je instant vais répondre à cette personne. et regardez ce qui s'est passé dans notre pays. Cette histoire du 5 août nous a transformés. La majorité de Camerounais sont transformés. Et ne pensez pas que tous vos mots changeront les choses. Certains nous disent, oui, vous allez à Genève le 26 et après quoi? Et après, on va se mobiliser. Chaque personne mène sa petite action. Si quelqu'un a une action à poser, qu'elle la pose ou bien qu'elle vienne demander à ce que les autres viennent intervenir comme cette action de Genève. Cette action est née sur un panel. C'est comme ça qu'on pose des actions. Arrêtez de vouloir... Si vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose, ne démobilisez pas les autres. Parce que ce qu'on a vécu le 5 août, ça ne s'est jamais vu dans le monde entier. On le dit depuis ce jour, on ne fait que le marteler. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la profondeur de cet acte. Vous ne comprenez pas jusqu'où ces gens sont allés. Parce que ça, ce ne sont pas des hommes d'État. Ce sont des animaux. Parce que ce sont des animaux. Même les animaux, là, quand ils choisissent leur chef de meute, ils choisissent les plus intelligents. Aujourd'hui, certains sont derrière Tiroma. Moi, je vous l'accorde, hein, c'est de votre droit. Mais laissez le professeur tranquille. Wilfried l'a dit encore. Ce monsieur est à terre. C'est un être humain comme nous tous. Il a un cœur. Il a un cerveau, il a un cœur, il peut aussi être touché, il peut aussi être blessé dans son amour propre. Il peut aussi se retourner et dire, les gens sur qui j'ai compté m'ont laissé tomber. Je me demande si certains se sont posé cette question. Si certains se sont regardés devant le miroir et ont dit, est-ce que nous avons accompli notre mission concernant ce monsieur? Est-ce que tout l'amour que ce monsieur nous a donné, tout le combat qu'il fait, qu'il mène pour nous, comment le lui rendons-nous? Est-ce que certains se sont posé cette question? Moi, je l'ai dit ce matin. J'ai fait 2 semaines, je mangeais sans vraiment manger parce qu'il fallait que je me nourrisse. Parce que c'était grave. Jusqu'à présent, parfois, je dors, je me pince, je dis, est-ce qu'on est encore dans un pays? Je dis à mon petit frère, on devrait éradiquer le Cameroun de la carte du monde. Parce que ce qui s'est passé, ces gens, ce sont des brutes, ce sont des monstres à l'état pur. Et que certains viennent, quand le professeur dit, on m'a brutalement, c'était une barbarie, lui-même il le dit dans son texte, c'était barbare. Vous forcez la main à ce monsieur, vous voulez le pousser dans ses retranchements, vous voulez la mener où il ne veut pas. Il a une famille aussi, hein, il a des enfants. Ne croyez pas que tout ce qu'il fait là, il le fait pour eux. Il le fait parce qu'il nous aime. Il n'a pas de compte à nous rendre. Il ne nous doit rien du tout. Il ne nous doit rien. Tout ce qu'il nous a dit, je ne vous trahirai jamais. Et il ne nous a pas trahis. Mais nous l'avons trahi. Et on continue de le trahir. On devrait se réveiller. On devrait prendre vraiment. On devrait se ressaisir et dire... Qu'est-ce qu'on peut faire pour se rattraper? Je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire aujourd'hui. On devrait comprendre ça et dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour se rattraper, pour que ce monsieur soit fier de nous, comme il était à la place de la République le 31 mai, parce que quand je le voyais sur ce podium, il était content de nous voir là rassemblés, mais il ne savait pas que c'est comme ça qu'on allait faire. Il ne savait pas que c'est comme ça qu'on allait faire. Raison pour laquelle, le 26 septembre, à Genève, à Montréal, à New York, au Cameroun aussi peut-être. Il faudrait qu'on dise non à cette mascarade électorale parce que c'est une mascarade électorale. Ça, ce n'est pas une élection. Du jamais vu dans le monde entier. Même dans les pays les plus barbares, même dans le pays de Kim Jong-un là-bas. Ça ne se passe pas comme ça. On doit se bouger. On peut encore se rattraper. Il ne se fait pas tard. Merci.
Oui, je disais tantôt que je vais prendre la parole en commençant à répondre à la préoccupation. J'estime que c'est une préoccupation de la personne qui disait tantôt que le MRC et Maurice Kamto, bon, du moins, Maurice Kamto allait à l'élection. Et pourquoi est-ce on dit autre chose aujourd'hui? Et je tiens à rappeler qu'une élection présidentielle, déjà, c'est un individu qui se présente devant un peuple. Ce n'est pas un parti, c'est pour ça que j'ai dit le professeur Maurice Kamto et non le MRC. Alors, je vais le répondre en le rappelant ceci. Lorsque le professeur dit il va remplacer ce gouvernement par les unes et dans la paix. Ils n'arrivent même pas à se mettre ensemble. Ils viennent de la même mère. Bébé Joufflu et Lèvres Rose. Ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. Le pingouin en rose et l'autre pasteur n'arrivent pas à se mettre ensemble. La demoiselle d'honneur et ceux qui les accompagnent, rien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, rien du tout. Rien qui démontre. J'ai dit, à l'état actuel des choses, mais le RDPC a déjà remporté. Bon, on va dire que Bello, est-ce que sa soeur va décider de l'accompagner? On va dire Lèvres Rose, est-ce que le Joufflu va accompagner son frère? On va dire le pingouin en rose, est-ce que la belle dame des apôtres va l'accompagner? Qu'est-ce qu'on raconte au fait? Alors il faut qu'on soit sérieux. Il faudrait quand même qu'on sorte de la bêtise. Alors, je ne vais jamais finir sans rappeler que le 26 est une date historique pour les Camerounais, du Cameroun et d'ailleurs. Et je veux rappeler à ceux que hier se plaignaient, parce que quand moi, je le dis, je cite les noms, vous me connaissez, quand moi et son groupe estimaient que leur événement n'allait rien produire et boycotter, ils sont sortis partout, dit à quel point ils étaient mécontents. Je les ai accompagnés. J'ai pris des coups. Parce que j'estimais que tous ceux qui boycottaient et qui faisaient comprendre que cet événement n'a pas lieu étaient en train de mal faire. J'ai dit, j'envoie ce message à Sandy et à son alcoolique, Stéphane. J'ai pris des coups pour ces deux gens-là. Je dis que aujourd'hui, ils sont les mêmes qui sont en train de se comporter. Finalement, on se demande que, mais attendez, c'est quoi ça au fait? Alors moi je dis, rendez-vous à Genève. Pour ceux qui estiment que ça ne servira à rien, that's fine, gardez ça pour vous. Au moins, j'aurais fait les rencontres. Peut-être qu'il y aura une lèvre rose là-bas qui va m'embrouiller. Au moins, j'aurais rencontré les gens. Peut-être que au moins, on aura fait des rencontres. Si pour vous, c'est rien. Mais je tiens à rappeler que c'est plus que ça, au fait. Le monde entier regarde le Cameroun. Et cet événement devrait monter une fois de plus que nous nous apprêtons à aller à un simulacre. Et peut-être que mieux, ça pourrait apporter un peu d'eau à boire à ces 11 apôtres. Ils peuvent peut-être comprendre que non, mais les Camerounais là sont vraiment unis. Est-ce qu'il ne va réellement pas avoir la peine qu'on se mette ensemble pour faire quelque chose? Regardez comment ils arrivent à prendre assez de force pour dénoncer une fois en plus et vouloir de plein fouet ce changement. Peut-être que ces 11 apôtres finiront par comprendre que non, il faut au moins se faire une petite coalition qui peut faire quelque chose. Est-ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose? C'est aussi simple que ça. Alors ceux qui nous disent que ça machin, ça va pas, mais vous aviez marché à votre temps pour que ça fasse quoi en fait? Mais laissez-nous aussi aller marcher. Ça nous plaît bien. Et on y sera. Et je vous rappelle, que vous le vouliez ou pas, ça va porter ses fruits. Parce que nous allons continuer dans cette lancée. En attendant que vos apôtres décident de faire quelque chose. Parce que jusqu'à maintenant, Chiroma n'a rien foutu d'intéressant. Il ne s'est donné aucun moyen. Sa sœur Bello n'a rien fait. Sa sœur Bello, elle utilisait les voitures de l'État pour se balader. Je ne sais pas à quel moment elle a démissionné. Elle traînait là, sans rien dire. Elle utilisait encore les voitures de l'État du Cameroun pour faire ses meetings. C'est après qu'elle a dit que non, attends, si je continue comme ça, est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Elle n'a rien dit depuis là, rien. Elle est venue faire son bâtiment, elle s'est tue. Mais et vous voulez qu'on donne des voix difficilement acquises à des personnes comme ça? Vous êtes sérieux?
Vous êtes sérieux à un moment donné? Quand même, soyons sérieux. Quels sont les moyens que ces gens nous... Qu'est-ce qu'ils nous offrent de manière qu'ils veulent le changement? Alors moi je dis, s'ils veulent aller tels qu'ils sont en train d'aller tels les bambins, mais ils n'iront pas avec l'aval du professeur Maurice Kamto. Il ne donnera pas. Je ne fais que le dire depuis, comme le fou le dit. Il n'y aura pas consigne. Parce qu'ils n'ont même pas besoin d'une consigne. Ils ont besoin de démontrer qu'ils sont capables de faire. Et les Camerounais feront le choix. C'est aussi simple. Ils n'ont pas besoin de la consigne du professeur. Et il ne donnera aucune consigne. Pour qui que ce soit. Il a déjà dit, battez-vous, démontrez que vous valez la peine. Et les Camerounais sont intelligents, ils vont vous suivre. Mais personne ne fout rien. Chacun veut graffier sa petite part. Chacun espère que Maurice Kamto va lui tendre la main. Pour faire quoi, au fait? Pour être souillé à la fin? On a empêché Siro Madale ici au Sénégal, à Dakar. Il s'est assis, il a fait une vidéo, il est resté tranquille. Il n'a même pas démontré qu'il peut bousculer ce régime-là pour aller faire ce qu'il voulait aller faire. Comme rendre visite à la dépouille de l'ancien président était une campagne. Il l'a pas fait. Il s'est assis, il a fait sa vidéo et puis c'était bon. Bon, comme on a le temps, moi je vais m'arrêter là, je voulais poursuivre, mais je vais laisser, les autres vont poursuivre, et je vais reprendre après, parce qu'il y a autre chose qu'il fallait encore dire. Et comme le temps me tient à la gorge, je vais m'arrêter. Merci, merci Kano. Merci. Est-ce que je peux prendre la parole? Attends, Black Nation, un instant s'il te plaît, merci pour ta contribution. Mais comment tu peux dire sa sœur Bello? Je comprends pas la partie là. Mais tu ne comprends pas comment ma soeur, ouais. Attends un peu, Black Nation. Modjan, tu voulais monter depuis pour dire quelque chose de 2 minutes. Je sais pas si tu es là. Et si tu peux, si c'est pas long, tu peux prendre la parole. Modjan. Oui, On oui, avait... bonsoir, justement. Oh oui, Ok. bonsoir à tous. Mbongoé, Bonsoir. Samba. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas être long, justement. Parce que déjà, vous savez qu'ils vont bientôt nous couper la connexion. Parce que les derniers temps, c'est là, ils nous font les tests. Donc, on a Pour ceux remarqué... qui ne savent pas, le jeune frère Modjan, il est au pays et la connexion dérange. Donc, c'est pour ça que je lui donne la ils font parole. déjà des tests. On a remarqué, si vous avez remarqué, vous savez, les gens au pays, on se connecte maintenant par section. Chacun a au moins 3 puces. Tu testes une puce, après tu as une autre, après tu as une autre. Ils vont couper la connexion. Je tiens à rappeler aux gens que ceux qui vont supporter X ou Y, tous les candidats que vous allez choisir, moi ça m'importe peu. Tout ce que je vais dire aux gens, c'est que ceux qu'on veut tromper, ce n'est pas le peuple qui est ici, c'est la diaspora. Pourquoi c'est vous qu'on veut tromper? On veut vous tromper parce que la propagande qu'il y a sur Internet là, ce n'est que sur Internet. Je vais vous dire ça. Je ne connais pas, je ne suis sur le terrain ici, je ne sais pas. Et quand les gens me parlent même de Bello, de Tiroma, quand la dernière fois Bello est venu ici à la KDI, ici à Batouri, là où le sous-préfet l'a bloqué à l'entrée de Batouri là, les gens savaient que c'est un ministre. Quand les gens voient comme ça là, ils courent parce qu'ils savent que non, il y aura peut-être partage des t-shirts. Les gens partent avec les plastiques, vous connaissez comment ça fonctionne. C'est-à-dire que... Ok. Donc les gens utilisent... les gens partent avec les plastiques, les seaux et tout, parce qu'ils savent que non, le ministre ou alors l'homme du gouvernement va partager des choses. Donc faites attention. Ça veut dire que quand vous voyez les gens se mobiliser ou alors se rencontrer au point et tout, ce n'est pas toujours pour une révolution ou bien... Non. Vous pouvez même voir quelqu'un porte même une voiture parce que peut-être on était en train de partager le sorgho et il n'a pas encore eu sa part. Lui, à ce moment, il a la colère monte dans sa tête, il porte la voiture avec les autres. C'est pour faire comprendre, c'est pas pour réduire les gens. Et c'est pour faire comprendre que... Ok, merci gars, merci, excuse-moi, pardon. C'est pour faire comprendre aux gens que ne voyez pas les Camerounais tous se réunir, vous pensez que ça veut dire que le peuple est prêt. Je peux rassurer aux gens, moi j'ai été choqué de savoir que dans certains villages ici, il y a le MRC. Et je vous garantis que c'est l'un des rares partis dans lesquels tu rencontres des gens capables de raisonner. C'est-à-dire, quand je dis raisonner, ça veut dire qu'ils te parlent politique. Tu vois même quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Je ne sais pas ce que vous faites aux gens là-bas, Wilfried, mais je suis désolé, je vais parler du MRC parce que je vais quitter du MRC pour aller sur le professeur et du professeur pour le peuple. Je ne vais pas parler des candidats. Je ne sais pas ce que vous faites au MRC, mais il y a une formation. C'est pour ça que j'encourage les gens à vraiment intégrer ce parti. Ça, c'est d'abord pour le MRC.
ce parti a une façon de former ses militants. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est impressionnant. Ça, c'est vous parler du parti. Le parti est le parti le plus implanté au Cameroun. Il faut le savoir. Donc, quand j'entends souvent les gens parler de Chiroma, ou bien Bello, ou bien Iram et tout, on ne fait pas tomber le RDPC avec des discours. Et je suis désolé. Il faut des gens qui sont sur le terrain qui vont permettre de relayer l'information. C'est pourquoi je suis peiné. J'en avais parlé avec plusieurs. Je suis peiné de savoir que, par exemple, Michel Gacho est exilé aujourd'hui. Parce qu'il était un excellent relais. Lorsque les gens, par exemple, vous de la diaspora, vous parlez souvent sur ces panels et tout, on vous écoutait directement dans des villages. Or, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et je pense que la diaspora doit plutôt réfléchir à comment faire passer leur message. Vous pouvez travailler plus efficacement, que vous soyez pour un candidat ou pour un autre. Vraiment, ça importe peu ceux qui sont sur le terrain. Celui qui est sur le terrain qui a faim, lui, il va voir Issa Tiroma aujourd'hui. Il va vraiment venir avec son plastique pour recevoir la nourriture. L'autre va partir avec son sac pour recevoir la nourriture. Il va voir Iram demain. Il sait que non. Chaque candidat qui passe dans son département, c'est un potentiel nouveau t-shirt qu'il va recevoir. Je suis en train de mettre ce dont je parle. J'ai baissé le niveau parce que souvent je fais des analyses poussées. Mais ce soir, je baisse le niveau pour que ceux qui sont en train d'écouter comprennent comment nous on pense sur le terrain. Le professeur était le seul pour qui les gens étaient prêts. Que quand il vient, les gens veulent le voir. Pas parce que le MS ne partage pas les choses aux gens que non, on vous donne le pain, on vous donne. Non, le MS ne fait pas ça. Donc quand les gens venaient rencontrer le professeur, ils venaient le rencontrer parce que ils voulaient voir le pays se libérer. C'est ça que Kamto représente. Vous pensez que, je vois par exemple Batou ici. Les gens ne connaissent pas Tiroma ici. Moi je vois même souvent sur. Ce n'est pas mauvais, c'est pour dire à ces militants que travailler mieux. Bon, ça c'est pour dire à ceux qui battent campagne pour lui. Travailler mieux. Parce que moi sur le terrain, j'ai fait 3 villes. Les 2 dernières semaines. Douala, alors c'est la catastrophe. Les gens font confiance à Tiroma là-bas comment? C'est ça le problème. Le problème n'est pas de remplir la toile. Le problème c'est que c'est la diaspora qu'on veut tromper. Pourquoi on veut vous tromper? Parce que c'est de vous que peuvent venir les actions. C'est de vous que peuvent venir les actions. Imaginez-vous par exemple que, je prends un exemple sur peut-être Lovely, Imaginez Lovely comme ça. Son neveu qui est par exemple ici à Yaoundé, voit dans la vidéo comment elle est à Genève, en train de secouer le drapeau et dire non à la fraude au Cameroun. Vous savez ce que ça peut mettre dans la tête de son cousin? Il va comprendre que mais, ma tante est en bain, et je suis ici. Là voilà qui sort. Elle revendique pour moi. C'est le message là qui peut passer. C'est le message là qui peut passer. Parce que vous savez que le MS, on a étiqueté le MS avec l'histoire de Bamileke et autre. Mais vous, de la diaspora, vous pouvez faire quelque chose. Je ne dis pas que ça repose sur vous, non. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis, vous avez une plus grande largesse. Vous avez un plus grand espace de mobilité. Vous avez un plus grand champ d'action. Vraiment, et vous avez même les médias, que vous êtes même capable de payer. Vous avez même vos téléphones. Et vraiment, le conseil que je donne sont des conseils pratiques. Je ne veux pas les discours d'analyse et tout, que vraiment, il y a des experts pour ça. Mais moi, je suis un peu dans le côté pratique. Les gars, supportez qui vous voulez, supportez même Iram. Mais la question c'est, qui est-ce que vous voulez vaincre? C'est le régime, vous le savez. Pourquoi on a des élections où Iram va pouvoir bien gagner? Il faut que les élections soient transparentes. Sinon, Paul Biya va voler la victoire de Iram. Même s'il a les lèvres les plus roses du monde. Paul Biya va voler sa victoire. Parce qu'un dictateur ne partage pas sa gloire, je suis désolé. Et tel que je vois certains oncles qui sont dans le gouvernement là, ils n'ont même pas l'intention de laisser. Si ce n'est pas seulement la bagarre. Ils n'ont même pas l'intention de laisser. Vous croyez qu'un Atangandi comme ça s'accroche au pouvoir, pourquoi? Parce qu'il sait que si le pouvoir tombe, les gars vont le lyncher. C'est sa vie qu'il est en train de jouer. Vous pensez que les gens vont laisser. Et vous pensez donc le fait que, depuis que vous voyez là, vous avez vu un seul militant du FSNC être brutalisé. Vous avez vu un seul militant du FSNC ou c'est de l'UNDP ou bien du FDC ou du MP3 ou du PCRN être arrêté. Au contraire, il y a 3 semaines aujourd'hui, on a chassé Dr Boucher de Yaoundé, de Garoua. Pourtant, il est originaire du Grand Nord. Donc, on laisse les militants du FSNC. On vient chasser un militant du MRC à Garoua.
Ça vous met pas la puce à l'oreille. Je termine maintenant sur le peuple. Et Kamto. Le peuple a trahi Kamto, c'est clair. Mais moi, je ne suis pas sur ce discours-là parce que ça peut décourager certains. Ça peut les mettre dans un état d'esprit qui les fragilise. Moi, je dirais que rien n'est perdu. Et je continuerai de dire que mes frères et sœurs, ceux qui sont étudiants, professeurs, qui travaillent à l'étranger, allez à Genève, à Montréal ou à New York. Si vous voulez même, pour les aspects pratiques, mettez les cagoules que vous voulez. Mettez les chapeaux. Mettez les lunettes de soleil. Mettez le cache-nez. Si vous voulez, cachez vos visages comme vous voulez. Mettez, attachez même le sac sur vos têtes. Mais s'il vous plaît, partez. Ça peut nous permettre d'avoir quelques vidéos qu'on va envoyer dans nos groupes WhatsApp. Nos oncles et nos tantes voient aussi. Quand on a éliminé Kamto, on a eu tellement honte. On a eu tellement honte. Et nous, comme ça, là, qu'on insulte d'être les traîtres dans la famille. Moi, je parle tout pour moi, hein, parce que moi, je suis en train de dire à chacun de mes voisins que le jour que tu me vois sortir, sors aussi. C'est comme ça que moi je parle. Donc, dites-le ça à vos familles. Et d'ailleurs, bientôt, une communication, on va commencer à monter sur les financements pour dire ça. Que si tu me vois sortir, sors aussi. Ne cherche pas à savoir pourquoi, sors seulement. Parce qu'il faut que